Hello, ici Johan Yangting, je suis très heureux de vous proposer le replay, l'enregistrement du live que j'ai donné sur les 7 clés de vos finances. Comment réellement développer votre intelligence et liberté financière. Les retours ont été géniaux durant ce live. Vous allez pouvoir bénéficier des 2 heures de replay. Il y a du contenu, il y a des pépites. Profitez-en, allez jusqu'au bout. Et comme je l'ai annoncé en live, j'ai réouvert les accès à mon programme Manifeste pour vous aider et vous guider sur le rapport à l'argent, mais aussi le concret sur comment rééquilibrer vos finances et vous enrichir sur le long terme. Vous en saurez plus durant le live, mais en tout cas, sachez que le programme est encore accessible avec quelques avantages. Si vous voulez en bénéficier, vous avez les infos en dessous. Donc, durant le live, je le développe, mais si ça vous intéresse, c'est là, profitez-en aussi. Donc, je vous laisse voir le replay et je vous retrouve à la fin. C'est parti. On va pouvoir commencer parce qu'on va parler de manifestation, manifester, parce que c'est un mot que j'adore et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière manifeste. Et aussi et surtout, vraiment, là, la thématique, c'est les principes, les stratégies, les systèmes pour développer votre intelligence et liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est aussi beaucoup lié à votre intelligence, parce que remplissez votre cerveau et il va remplir votre portefeuille. Et le but, c'est bien entendu de s'enrichir, et vous allez comprendre dans différents aspects de l'enrichissement, mais également devenir libre sans sacrifier votre paix. D'ailleurs, sur les derniers lives, les contenus que j'ai faits, ce qui est beaucoup revenu, c'est la notion de paix. Vouloir être plus en paix, vouloir être plus serein. Donc, comment être plus en paix, comment également ne pas sacrifier votre temps, vos valeurs et qui vous êtes, est vraiment une clé d'abondance sereine. Également, on va parler de comment vous réconcilier avec l'argent, notamment, et créer de l'abondance, comme on l'appelle, c'est-à-dire rééquilibrer vos finances et vous sécuriser. Pour ceux qui parfois se retrouvent trop souvent dans le rouge, en déséquilibre, ou qui ont des dettes qu'ils ont accumulées, on va parler des dettes, mais également pas envie de retourner dans le rouge. Si vous l'avez été, vous en êtes sorti, vous dites ok, là j'ai pas envie de retourner en arrière. De même que gagner plus, mais créer aussi plus d'opportunités sur le long terme. Donc vraiment des stratégies aussi pour faire effet boule de neige. Comment également investir. Parce que, oui, vous savez, je pense que vous êtes assez lucide pour savoir que les clés pour pouvoir s'enrichir, c'est d'investir, de créer ce qu'on appelle des actifs pour que l'argent travaille pour vous sécuriser pour l'avenir, mais également développer des sources, notamment de revenus passifs, on va en parler, et multiplier vos sources de revenus. Et également, comment casser le plafond de verre si, par exemple, vous stagnez ou ça fait trop longtemps, ça fait trop d'années que vous êtes au même niveau. Et là, vous dites, ok, j'aimerais bien casser ce plafond de verre, réussir enfin là, à passer au niveau supérieur parce que j'ai peur du manque, j'ai de l'anxiété. D'ailleurs, il y a beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs qui, même quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent, se retrouvent avec la même peur et la même insécurité. Parce que plus d'argent, ça résout beaucoup de problèmes d'argent, mais il y a des choses qui restent. L'insécurité, la peur du manque, ça reste. Et je veux vous éviter ça. Mais également, comment développer votre richesse sur le long terme, parce que le but, c'est qu'on est aussi dans un monde où l'aspect de la santé physique et mentale sont revenus au goût du jour, et tant mieux. Et c'est mis en avant parce que le but de l'argent, c'est pas de sacrifier votre santé et votre temps et votre santé physique. On parle de la santé physique quand on dit santé, mais aussi la santé mentale. Ça veut dire pas vous retrouver à courir tout le temps après l'argent, parce qu'il faut aussi des relations saines avec l'argent, mais également des relations saines avec votre entourage. Donc voilà le programme, je voulais introduire le temps que tout le monde puisse vraiment arriver. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc je vois Céline, Muriel, hop, je rafraîchis le chat. Tous ceux qui arrivent, on me dit que le son et l'image sont top. C'est parfait, je suis content. Parce que là, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que avant de commencer, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, vous l'avez vu, mon nom, Johan Yangting, c'est paraît logique. Je suis entrepreneur depuis 2008 et c'est difficile pour moi de tricher parce que depuis 2008, je crée du contenu sur le web. J'ai écrit d'abord des articles de blog, après j'ai commencé à faire des vidéos en 2012. Donc l'évolution, on peut la voir. Ça veut dire qu'on voit les dates de quand j'ai commencé, surtout sur YouTube en 2012, quand je finissais mes études. Donc voilà, je suis un entrepreneur dans l'âme parce que j'ai jamais été salarié. Je suis rentré direct dans le bain de l'entrepreneuriat. Je vais vous raconter après. Surtout aujourd'hui, je suis consultant, auteur, conférencier et formateur. Ça veut dire que je conseille les dirigeants, les entreprises. Je suis également auteur de plusieurs livres. Je donne des conférences, je crée du contenu, mais également je forme beaucoup de personnes, formation en ligne, mais également j'interviens parfois dans des entreprises, dans des écoles pour former, notamment sur tout ce qui est productivité, le flow, les mécaniques du jeu, la gamification appliquée à la motivation au management. Et
Je suis devenu entrepreneur pendant mes études. Ça veut dire que je suis passé directement d'étudiant à entrepreneur. Je ne sais pas ce que c'est d'être vraiment salarié. Voilà, c'est un monde que je ne connais pas beaucoup. J'ai aujourd'hui une école en ligne, je fais du consulting, des événements. Et surtout, les valeurs fortes pour moi, c'est la liberté. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la liberté. Parce que liberté, c'est très subjectif, mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais aussi la loyauté, dans le sens d'être loyal envers ses valeurs, de toujours considérer aussi, garder une forme d'intégrité, d'être loyal aussi envers les personnes qui nous entourent, mais également de mettre du mouvement, d'être dans le mouvement. Moi, j'aime pas rester statique, j'aime pas m'enliser, j'aime que ça bouge, et je pense que si vous êtes là, salut à tous ceux qui arrivent. Si vous êtes là, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous partagent ces valeurs. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, pour ceux qui arrivent, c'est quoi vos valeurs fortes, vos valeurs qui vous drive, les valeurs qui aujourd'hui vous dites, ok, ça c'est vraiment une valeur non négociable pour moi. Dites-le moi, ça m'intéresse pour voir si on partage les valeurs et aussi vos propres valeurs. Très important, là on va parler argent. Ce qui veut dire que je sais que c'est un sujet qui peut être extrêmement sensible. Je crois en la valeur travail, mais travailler intelligemment. Je suis pas là pour vous faire gagner de l'argent de façon miraculeuse. J'ai pas de méthode magique ni miracle. Je suis pas là pour vous vendre un système à recopier pour vous enrichir. Je veux vous transmettre des vraies compétences, vous rendre autonome, que vous compreniez le game de l'argent, comment vous enrichir avec vos valeurs, vos compétences et les bons principes qui sont pour le coup vraiment intemporels, mais également les stratégies de ce qu'on appelle la nouvelle économie. Ça veut dire comment le monde fonctionne aujourd'hui. Également, l'argent ne doit pas passer au-dessus de notre paix, de notre liberté, de notre intégrité et surtout du bonheur. Alors, mais je sais, quand on parle d'argent, on dit « ouais, mais l'argent n'est pas le plus important ». Ok, mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'argent, donc c'est le sujet important du jour. Je fais plein d'autres conférences sur plein d'autres thématiques, mais là, on va vraiment se focaliser sur l'argent. Donc, toujours agir avec humilité, sens et conscience. C'est pour ça que je ne suis pas là non plus pour utiliser des leviers de culpabilisation. Ça veut dire, vous commencez à vous dire, si vous n'êtes pas là, c'est votre faute, machin, c'est pas mon discours. Créer aussi de la peur. Là, c'est la crise, d'ici quelques mois, on va rentrer en récession, ça va être grave, vous allez tout perdre si vous ne faites pas ça, ou si vous investissez pas dans mon truc. Non, on n'est pas là pour ça. Pareil, pour se comparer, voici comment Jean-Jacques gagne 10 000 euros par mois et Jacqueline fait 30 000 euros par mois et toi, t'es nul parce que t'es pas encore là. Je suis pas là pour faire ça. Donc je vous rassure, s'il y en a qui espéraient ça, bah désolé, c'est pas le bon endroit. Et s'il y en a qui se disaient, bon ok, c'est pas le truc qui, moi, m'anime, bah je vous rassure. Et puis surtout, très important, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour débattre. D'ailleurs, j'aime dire, hein, désolé, mais on n'est pas en démocratie ici. J'ai voulu mettre des règles parce que vous pouvez vous exprimer et tout, mais on va pas aller sur le terrain de la politique, du contexte et tout. J'ai envie qu'on prenne de la hauteur. Donc, je vous fais confiance sur ça. Généralement, ça se passe très bien, mais si ça part en politique, en plainte, c'est la faute des autres, du système et tout, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment pour ceux qui veulent prendre leur destin en main sans compter sur l'extérieur, le système, les autres et toujours chercher des trucs extérieurs. Même s'il y a plein de trucs qui vont pas, et je le sais, on est tous conscients de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites à votre échelle? Et moi, je suis là pour apporter un partage des éléments qui vont vous aider, vous, peu importe ce qui se passe autour, mais en comprenant aussi ce qui se passe. Donc voilà pourquoi, si on peut éviter d'aller sur le terrain de la politique, des trucs comme ça, c'est pas l'endroit. Si c'est ce que vous voulez, vous arrêtez la conférence, vous allez dans un bar, et là, vous pourrez parler de politique avec des gens, ils seront ravis de refaire le monde, de critiquer le système, mais c'est pas le but ici. Parce que là, c'est vraiment pour ceux qui veulent sortir de l'angoisse et du stress concernant l'argent. Retrouver un équilibre financier. Également, vous sécurisez, vous, vos proches, l'aspect sécurité financière. Gagner plus, c'est devenir réellement libre. Parce que oui, le but, c'est d'être libre financièrement, ça veut dire ne pas dépendre d'une source de revenus. Parce que souvent, ça veut tout et rien dire, mais c'est vraiment l'idée de ne pas être coincé dans un truc où vous vous sentez obligé de faire des choses que vous détestez juste en échange d'argent. Et ça n'a pas de sens. Être libre, c'est que vous êtes épanoui et vous gagnez de l'argent. Et ça, c'est l'idéal. Également, avoir plus de temps et de moyens pour vous, pour vos projets, pour vos proches. Parce que plus d'argent, c'est plus de temps aussi, et plus de moyens pour pouvoir occuper votre temps sur des activités qui soient épanouissantes, qui aient du sens, qui vous animent, et vous dites, ok, le matin, je me réveille, mais je suis heureux. On dit souvent, hein, le but, c'est d'être heureux, bah oui. Donc c'est pour ça qu'aussi que l'argent doit servir ça.
mais également vous enrichir en respect de vos valeurs et profiter. Parce que oui, notre vie est courte, on ne sait pas quand ça va finir, donc il faut profiter aussi. Parce que l'argent est là aussi pour kiffer et profiter, il faut l'assumer. Et je ne suis pas là pour juger, c'est vous, comment vous voulez justement en profiter. Et d'ailleurs, dites-moi, donc je vois que les partages des valeurs, ça commence à arriver. Dites-moi, vous, c'est quoi pour vous aujourd'hui pourquoi l'argent est important pour vous? Comment vous voulez en profiter? Mais sans jugement, il y a pas, essayez pas de vous cacher dans un truc, juste, en plus, là, vous êtes dans le chat, donc dites-moi, c'est quoi pour vous, l'argent, il a quel rôle pour vous dans votre vie? Et ça m'intéresse vraiment. Donc je vois que dans les valeurs, on a la liberté, la rigueur, on a beaucoup de liberté, humilité, bienveillance, esprit d'équipe d'Élise, honnêteté, être en accord avec moi-même, Calamera, Lou, l'indépendance et la confiance, Alice, créativité, Guépard, loyauté, authenticité, partage, liberté, tolérance, Cynthia, liberté, respect, évolution, loyauté et mouvement pour Aude, Édouard, liberté, partage en action, cohérence, authenticité. Donc, il y en a qui... Ouf. Je vois que ça a rassuré certains, ce que j'ai dit au début. Donc ça, c'est cool. On voit qu'on partage beaucoup de valeurs communes, donc vous êtes au bon endroit. En même temps, je pense qu'on attire les personnes aussi qui nous ressemblent. Mais voilà, l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Faut qu'on soit honnête. Je sais qu'on a beaucoup parfois associé l'argent à de la frustration, à du stress, à de l'angoisse, à de la colère, parfois à de l'injustice. Également, on peut se sentir souvent en insécurité constante, la peur de manquer. Et même quand vous en avez, vous en gagnez. Je vais en parler après, mais il y a ce truc de... J'ai toujours peur, je sens que je peux tout perdre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui sont comme ça, c'est que même quand ils gagnent de l'argent, ils gagnent bien leur vie, la peur, elle s'amplifie. Et je vais vous partager des conseils dessus parce que c'est une réalité. Également, vous avez du mal à canaliser, à gérer votre équilibre. Par exemple, ça peut être être trop souvent dans le rouge, par exemple financièrement, d'être parfois avoir des décisions où votre situation financière passe d'un côté à l'autre et un coup vous avez plein d'argent, vous dépensez, un coup vous n'en avez pas, vous êtes frustré. C'est jamais serein. Également, vous avez du mal à accepter d'être payé. Et oui, vous avez un syndrome d'un imposteur, mais aussi pire, vous ne méritez pas. Vous avez du mal à recevoir de l'argent. Ça, c'est un vrai problème. La difficulté à recevoir. De même que vous avez l'impression de stagner, vous enlisez, vous sentez que vous avez encore des blocages, que l'argent vous bride, que vous pourriez aller à d'autres niveaux, mais vous sentez qu'il y a un truc là qui vous coince parce que vous n'êtes pas à votre plein potentiel, même de recevoir plus d'argent. De même que vous arrivez à gagner de l'argent, mais pas à le multiplier. Peut-être que l'argent, il rentre, mais il repart aussi vite. Vous n'êtes jamais en sécurité, jamais il travaille pour vous, vous devez toujours pousser plus, et vous avez peur que ceux qui vous rapportent de l'argent s'arrêtent. Et là, et généralement, la majorité des choses, rien ne dure éternellement, ça peut s'arrêter, oui. Mais quand il n'y a pas de fonds de sécurité, ou de plan B, ou d'investissement qui tourne, on n'est jamais serein, on est toujours à flux tendu. Il faut produire, travailler pour avoir de l'argent. De même, vous ne savez pas par quoi commencer, peut-être aujourd'hui, là, dans votre situation, par quoi je commence pour reprendre en main mes finances. De même que peut-être que vous êtes coincé par un manque de moyens. Vous dites, OK, aujourd'hui, j'aimerais lancer ma boîte, ou j'aimerais faire tel projet, ou j'ai déjà une boîte, mais j'aimerais pouvoir recruter ou faire ça, mais je manque de moyens. Comment je fais? Ça, c'est une réalité qu'on peut vivre. Et si ces problématiques-là vous parlent, je suis là pour vous apporter des réponses, justement, pour que vous compreniez que vous êtes au bon endroit par rapport au type de problématiques que je vois très souvent. Donc, on me dit que pour l'argent, c'est un outil, partir en vacances, faire des choix. Donc oui, Sandrine, le fait d'avoir plus de choix, réaliser des projets pour Lionel, Muriel, un moyen de profiter de la vie, oui. Lou, le choix, donc le choix dans sa vie professionnelle, dans son lieu de vie, vacances, etc. Profiter de ma famille, avoir du temps pour ma passion, de Calamera, Alice, vivre à mon rythme, Élise, apporter la liberté, payer les factures, ok, dans un premier temps, mais aussi profiter. Donc je vois que vous avez pas mal de réponses. Guépard, changer le monde, avoir un impact, l'indépendance, ok, pouvoir réaliser des projets, aider. Donc voilà, vous avez vu, ça a pas mal d'ouverture. Il y a un mot que vous avez utilisé que j'aime beaucoup, c'est le choix. Et c'est vrai que l'argent apporte le choix. Et aujourd'hui, comparé, je vais partager un petit peu les différentes étapes, parce que je crois que souvent, c'est ce qu'on demande, c'est quelles sont les étapes selon où on en est, parce que moi, j'ai connu autant la dèche que gagner énormément d'argent, perdre énormément d'argent, et en regagner, et enfin trouver une stabilité et un vrai enrichissement. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, je vois un peu les étapes, et vous montrer un peu comment, justement,
ça donne le choix. Surtout que l'argent, ça ouvre beaucoup de portes, plus qu'on en pense, même quand on peut avoir des désavantages. Et oui, parce qu'à un moment, l'argent, ça n'a ni odeur, ni couleur, ni sexe. Mais oui, parce que même quand on vit les discriminations, le jour où on a plus d'argent, l'argent, il n'y a pas de racisme avec l'argent, il n'y a pas de sexisme, c'est assez fou, vous allez voir, je vais vous en parler, je vais 2-3 anecdotes pour vous, mais vous allez voir que l'argent, ouais, c'est un passeport, un choix. Et le problème, c'est qu'on ne l'enseigne pas les réels principes et les stratégies aujourd'hui dans l'éducation. Enfin, c'est plus l'instruction. Donc l'école, on n'a pas de cours vraiment sur l'argent. On n'a pas envie de faire l'économie et tout. Moi qui ai fait une école de commerce, les cours d'économie, c'était des trucs très 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 théoriques, mais c'est beaucoup de mathématiques, mais ça parle pas vraiment. De même que aujourd'hui, on n'apprend pas. Les gens, ils arrivent dans la vie active, ils savent pas gérer leur argent et surtout, ils n'ont pas de réelle éducation financière. Et ça crée aussi un déséquilibre parce que forcément, si vous venez d'une famille qui a une certaine éducation financière, elle va le transmettre aux enfants. Alors que ceux qui, c'est pour ça que parfois, générationnellement, c'est un peu difficile, ceux qui n'ont pas eu ça, c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, je viens d'une famille où la notion de travail et tout ça, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que je viens d'une famille qui s'est battue pour avoir ce qu'elle a. Il y a ce côté, il faut travailler dur et tout pour avoir de l'argent. Mais également, j'ai dû déconstruire certaines croyances et tout pour passer à un autre niveau. Parce que travailler dur, c'est une étape. Mais il y a un moment, en fait, toute ta vie, tu ne peux pas courir après. Il y a un moment, il faut investir. Donc on va en parler. Vous n'avez pas de problème d'argent en réalité. La réalité, c'est que les vrais problèmes, c'est oui, alors surtout qu'il y a une forme de cynisme, de pessimisme, de frustration, de refus de responsabilité sur les autres, l'économie n'est pas favorable, etc. On parle de crise depuis maintenant des années. Il y a un manque de connaissances, d'éducation, j'en ai parlé. Pas comprendre le système, le fonctionnement. Il y en a plein qui aujourd'hui ne comprennent même pas le fonctionnement des entreprises. J'en vois beaucoup qui disent que, surtout dans les journalistes, et en France on joue beaucoup dessus, quand quelqu'un va à la télé et qui, par exemple, avec les youtubeurs ou les influenceurs et tout, le premier truc qu'on demande, c'est combien ils gagnent. Et ils vont donner un chiffre. Et les gens, ils savent pas que c'est un chiffre d'affaires. Ils savent même pas si c'est net, si c'est brut, si c'est un salaire, qu'un chiffre d'affaires, en fait, ça va pas dans la poche directement. Enfin, il n'y a pas une compréhension réelle du système. De même qu'ils savent pas que quand une entreprise te paye un salaire, tout ce qu'elle paye à côté sur la fiche de paie, là, c'est marqué, tout ce que ça coûte à l'entreprise. Parfois, c'est presque le double. J'ai une entreprise et quand je paye les gens et je fais un salarié aujourd'hui pour le payer, ça compte double, hein, quasiment. Donc ça c'est pas enseigné et du coup on comprend pas comment ça fonctionne. Donc quand on comprend pas, quand on comprend quelque chose on a peur, on ignore et surtout on le rejette. Ensuite, des blocages conscients et inconscients, donc les croyances, les mauvaises habitudes, les émotions, le conditionnement. Il y a un truc qui se passe aussi au niveau interne. D'ailleurs, dès qu'on parle d'argent, ça peut créer une forme de crispation, une forme de parfois même des émotions très très désagréables comme la colère ou la tristesse et tout parce que c'est quelque chose de très viscéral. De même que une mauvaise gestion, l'argent il rentre et il repart aussi vite. Ou alors utiliser l'argent comme statut, se dire je vais gagner plus, je vais montrer aux autres que je gagne plus et je vais faire les choses pour prouver aux autres. Mais en réalité, les autres s'en foutent. Les gens s'en foutent de combien vous gagnez, ou alors c'est jamais, vous aurez toujours plus. Vous aurez toujours plus riche, plus haut. D'ailleurs, les super plus riches, ils en sont à un niveau où leur seule motivation, c'est d'aller faire plus que l'autre. C'est une compétition, c'est un jeu, donc c'est jamais fini. Mais surtout, ce qui compte, comme vous l'avez dit, c'est pour vous ce que vous en faites. Parce qu'il y a aussi des lois, des principes qui sont pour le coup intemporel et universel, mais que le grand public ne connaît pas. De même qu'il y a un modèle, comme j'ai dit, changer son compte de l'argent, donc un salaire, où il y en a qui créent leur boîte, mais ils sont sur le modèle salarié. Je crée mon entreprise, mais j'ai pas un business, j'ai un métier. Ou alors je dois juste épargner, économiser. Mais comme en ce moment, on se tape une énorme inflation, les gens voient que les économies, ou l'argent qui dort, là, le cash, il perd en valeur. Donc, tous ces concepts-là, ce sont des vrais problèmes liés à l'argent. C'est pas juste des problèmes, l'argent, c'est généralement la majorité des problèmes d'argent viennent de là. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de déconstruire tout ça. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a souvent une remarque, si c'était si simple, ça se saurait et tout le monde serait riche. Le problème, c'est que c'est pas une question de... Les gens comprennent pas le mot simple.
C'est simple ne veut pas dire facile. Oui, en réalité, je vous le dis, l'argent, c'est simple. Par contre, c'est pas facile. C'est simple. Ça veut dire que on veut toujours rendre le truc compliqué. J'ai fait des cours d'économie. Je suis même allé à Berkeley. Alors moi, j'ai pris les modules négociation marketing à Berkeley. Mon coloc de ma chambre à Berkeley, donc en Californie, université californienne dans la Haas School of Business, il faisait de l'économie. Je regardais ces trucs et je disais franchement, tout ce que tu fais là, ça a du sens. Il me dit, il y a beaucoup de trucs, c'est du bullshit. c'est des mathématiques. Donc aujourd'hui, en plus, avec les IA, tout ça, c'est des calculs qui vont super vite. Mais il y a des trucs qu'on a fait exprès de rendre apparemment compliqués, alors qu'en réalité, c'est simple. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Et la majorité des personnes n'ont pas les bonnes infos ou pas la discipline, la patience, encore moins la stratégie pour réellement s'enrichir. Ça veut dire que chacun a des besoins différents, mais on imagine un truc compliqué. On ne sait pas comment ça marche. Par contre, on connaît des concepts, mais personne n'est capable d'avoir juste une discipline, par exemple, de vivre en dessous de ses moyens. Parce qu'il faut prouver, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce que ceci, parce que cela. Il n'y a pas cette discipline de redescendre un peu pour se rééquilibrer. Ou la discipline de prendre des risques et de s'y tenir. Ou la discipline d'aller vraiment apprendre et d'aller plus loin que sa zone de confort. Discipline, patience, stratégie, généralement, c'est là que le jeu se joue. Sauf que oui, tout le monde n'a pas ça. N'a pas ces notions-là. De même que oui, l'argent, c'est pas important, j'en ai pas besoin, l'argent, c'est mal, ça pervertit les gens, ça c'est ce qu'on entend souvent. Je vais vous dire une chose, vous savez que l'argent, vraiment, pour tous ceux qui disent que l'argent n'est pas important, l'argent, c'est dans le top 3. J'ai épluché plein d'études dessus. Top 3 des raisons des séparations des couples et divorces. Ça veut dire que chez les couples, l'une des premières raisons de séparation, oui, l'incompatibilité, perte de la flamme, tout ça, ok. Il y a également l'infidélité, mais qui est souvent liée à cette incompatibilité, cette perte de flamme. Et il y a l'argent. Et il y a aussi les relations, l'entourage. Incompatibilité de l'entourage des couples. C'est assez intéressant, mais l'argent, il vient dedans, dans ce top 3. Les gens se séparent pour des histoires d'argent. Pas la même vision, pas le même rapport, désaccords de décisions financières, etc. Les troubles anxieux et sources de stress sont souvent dans les top 3. La raison, c'est l'argent. Situation financière, l'emploi, le travail, la hiérarchie sociale liée à l'argent. Top 3, les déclencheurs de dépression suite à des pertes. Perte d'entreprise, perte d'un travail, perte lourde financière liée à l'argent. Top 3 des facteurs d'inégalité. Ouais, oui, ça paraît logique, mais surtout d'accès à l'éducation. Et je ne parle pas de l'instruction. L'éducation. Tout le monde a accès à l'école. En France, gratuitement. Et encore, la qualité, selon les quartiers, on va te mettre dans des trucs ou dans l'environnement qui va pas t'aider. Justement, c'est ça. L'environnement, l'éducation. Forcément, si vous venez pas d'une famille qui est favorisée, et que vous avez un environnement comme ça, les croyances qu'on vous met, les habitudes qu'on vous met dans votre tête, tout ça, ça ne peut que vous desservir. Donc, il y a aussi l'occupation des pensées quotidiennes. Ça veut dire que c'est dans le top 3 de qu'est-ce qui occupe le plus l'esprit des gens. Dans le top 3, il y a l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, c'est que les gens, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont obsédés par ça. Celui qui en manque, il y pense souvent. Celui qui en a beaucoup, il y pense souvent. L'argent occupe une grande place dans notre vie. Et si ce n'était pas l'argent, ce serait du troc, ce serait autre chose. Mais c'est la valeur qu'on lui a donnée. Donc, si vous en doutez, quel est le pourcentage de vos dernières décisions qui étaient liées à un facteur argent ou à l'argent directement? C'est-à-dire que ça prenait en compte le facteur argent. Ressources à votre disposition, enjeux, objectifs, besoins, possibilités, dilemmes, partir en vacances, faire un investissement, faire un projet, vous lancer, etc. Dans toutes vos dernières décisions, quel était le lien avec l'argent? Vos cadeaux de Noël, d'anniversaire, quel était le lien avec l'argent? Soyez honnête avec vous-même, vraiment. Et dites-moi qu'il n'y avait pas le facteur argent qui était là. Donc, c'est pour vous montrer que ça va beaucoup jouer. Que ça va... C'est fortement ancré dans notre société,
mais ça reste tabou. Ce qui est dommage. Parce que la réalité, c'est que, je vais vous dire une chose, l'argent, c'est ni bon ni mauvais, il va juste vous donner plus de choix et de pouvoir. Vous l'avez vu, on l'a dit, plus de choix. Plus de pouvoir aussi. Comme disait, hein, comme on dit dans Spider-Man, comme disait son oncle, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça révèle aussi les parts d'ombre et de lumière qui étaient déjà là. On dit l'argent, il change les gens. Non, l'argent, il révèle qui ils sont. Car si quelqu'un, vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il a plus d'argent, il n'a pas changé, ça a juste montré sa part de lumière ou d'ombre. Également, plus d'argent, ça résout pas tous les problèmes de la vie. Ça résout les problèmes d'argent. Ce qui est déjà quand même pas mal, hein. Ça enlève pas mal de soucis. Mais oui, non, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Par contre, ça résout réellement les problèmes liés à l'argent. Ben oui, c'est très neutre, hein, l'argent, même dans le business. Hein. Comme on dit, hein, l'argent, c'est l'argent. Plus d'argent résout les problèmes d'argent. Ça en crée aussi, mais c'est autre chose. Également, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir comment vous en gagnez et comment vous l'utilisez. Donc, il y a un moment, si vous pensez que c'est bon ou mauvais, comment vous gagnez. Ce qui compte, c'est comment vous gagnez de l'argent, en fait. Et qu'est-ce que vous en faites? Et encore une fois, c'est du jugement. Et le jugement, la morale, c'est vous avec vous-même. Vous avez vos valeurs, c'est vous. Moi, je suis pas là pour juger. Donc, vous, c'est quoi ce rapport à l'argent que vous avez vous-même? Et il n'y a pas, en fait, je pense qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps juger et juste assumer. Juste assumer le rôle que ça a pour vous. Donc, considérez vraiment que l'argent, c'est un catalyseur. Il faut vraiment le voir comme ça. Si je résume ce qu'on vient de voir, l'argent, c'est un catalyseur. Vous avez des peurs, vous avez du manque, sensation de manque, de vide, c'est jamais complet. De pouvoir, vous avez besoin de pouvoir ou un manque de pouvoir, besoin de reconnaissance. L'insécurité. Je me sens jamais en sécurité parce que j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? L'argent peut être aussi un amplificateur de création, d'expansion, de choix, de moyens, de connaissances. Ouais, plus d'argent, moi je suis content aujourd'hui de pouvoir me payer des accès à des experts, encore m'acheter plus de livres pour vous en recommander, pouvoir continuer à me former pour vous apporter toujours plus de valeur, mais moi parce que je kiffe, j'apprends, multipotentiel, on sait, j'adore, je suis curieux, j'aime apprendre, j'achète des livres que j'ai pas le temps de lire, qui s'empilent derrière moi, c'est aussi l'accès à la connaissance, parce que oui, il faut assumer, l'argent fait gagner beaucoup de temps. On peut y arriver sans, mais ça permet d'aller plus vite. Mais il se trouve que plus d'argent, si vous avez des peurs du manque, pouvoir, reconnaissance, insécurité, ça va s'amplifier. J'en connais, j'en ai vu dans le domaine notamment du web. Depuis qu'ils ont plus d'argent, ils n'ont toujours pas comblé le besoin de reconnaissance, de vengeance sur la vie. Il faut toujours qu'ils prouvent. Et parfois, je les vois à des événements et tout, et j'ai l'impression qu'ils sont là en train d'essayer de prouver un truc. Je me dis, mais c'est dommage. Enfin, t'es libre, t'as l'argent, t'as tes enfants, t'as ta famille, enfin, t'es bien. Qu'est-ce que... T'es encore dans le manque. T'es encore dans le besoin de reconnaissance. T'es encore dans un vide. C'est pour ça que si naturellement, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas déjà dans une capacité à être heureux, dans une capacité à être en sécurité, même sans argent, c'est pas le fait d'en avoir qui va résoudre totalement le problème. Parce qu'après, vous allez avoir toujours besoin de reconnaissance, vous allez avoir peur qu'on vous vole votre argent, de le perdre, etc. D'ailleurs, il y a un truc extrêmement con, je peux vous donner un exemple. La première sensation que j'ai eue, la première fois que je me suis fait vraiment plaisir sur une montre, et je suis pas quelqu'un d'ultra matérialiste, mais j'adore les montres. Et je me suis pris une montre Omega, une Speedmaster. C'était mon rêve d'avoir une Speedmaster. Et quand je l'ai acheté, vous savez c'est quoi la première émotion qui est venue? La peur qu'on me la vole. C'est con, t'as une montre pour la porter et tout, et je n'osais même pas la porter à Paris, parce que j'avais peur qu'on me la vole. Mais c'est con en fait. Donc tu as plus, mais t'as peur d'un truc. Pareil avec la voiture. La première fois que j'ai eu ma voiture, pendant un moment, j'ai eu peur qu'on me l'abîme, mais je vais en parler après parce que c'est aussi lié à un truc qui est, pour le coup, qui est très ancré dans la société. On va en reparler. Mais c'est juste que c'est pas des bonnes énergies et c'est nul. Nul dans le sens que c'est une capacité à apprécier ce qu'on a avec l'abondance. Parce que l'abondance, comme j'ai dit, c'est un état. La sécurité, c'est un état. Le besoin de reconnaissance, aucun argent ne peut le combler. Le pouvoir, on n'en a jamais assez, ça se voit, les plus grandes dérives sur l'argent liées au pouvoir, ils en ont jamais assez. Le manque,
Quand tu es dans le manque, tu es dans le manque. Tu vas tout le temps manquer. Tu es tout le temps en manque. Et la peur, bah... Quand la peur, elle est là, c'est pas plus d'argent qui va... Ça va régler tes problèmes d'argent, certes, mais ça va en créer des nouveaux et ça va amplifier des peurs que tu as déjà là. Donc, si tu es dans la création, l'expansion, le choix, les moyens, la connaissance, l'argent va pouvoir catalyser ça aussi. Ombre, lumière, je dis pas que tout est parfait, je dis pas que vous devez atteindre l'illumination de ce que vous voyez à droite, je dis juste que c'est un équilibre à comprendre, il faut en être conscient, parce que quand j'accompagne des personnes, notamment sur leur rapport à l'argent, parce que chez les dirigeants, il y a toujours des liens à ça, en fait, je me suis rendu compte que s'ils n'arrivent pas à régler des trucs, parfois ils passent des paliers et ils sont confrontés à des choses qui les rattrapent, tout le dark là que vous voyez à gauche, ça les rattrape, mais en pire, parce que même moi je l'ai vécu. Il y a un moment, il y a des trucs que j'avais pas réglés. Et puis à un moment, tu sais pas, t'as beaucoup travaillé, tu commences à bien gagner ta vie, et t'as tous ces trucs qui remontent, et tu te dis, oula, mais je croyais que ça allait être mieux, qu'il y aurait plus de problème, et en fait, bam. Et c'est là que tu comprends que ouais, le jeu de l'argent, c'est pas que de l'argent, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est un être total. Comme on dit souvent, on pense souvent que avoir plus va nous permettre de faire plus et être plus. Donc en gros, c'est le modèle qu'on nous vend. Tu deviens quelqu'un justement parce que tu vas pouvoir acheter une maison, une voiture, bien vivre, avoir une super entreprise, être successful, être reconnu pour faire plus de projets, plus de voyages, plus de rencontres, et tu vas pouvoir être quelqu'un. Mais pour devenir quelqu'un, tu dois avoir d'abord. C'est le avoir qui crée ton être. Sauf que ce avoir, tu peux le perdre. Tu peux perdre une entreprise, de l'argent, ta voiture, on peut te la défoncer, tu peux faire un accident. Ta boîte, l'économie peut la balayer ou une attaque... on peut avoir des attaques aussi de personnes malveillantes. Il y a des boîtes qui ont coulé, qui sont allées au prud'homme, des trucs comme ça. Ça peut vous arriver. Donc, votre être est bâti sur ce que vous avez. Mais si on inverse, que tu incarnes quelque chose, et qu'après, ça te permet de faire ce qui compte, et de pouvoir agir, et obtenir les choses, ton être, il bouge pas. Donc, ce que je vous dis est assez subtil, et j'ai vu passer dans le chat à un moment, justement, que... cette notion liée à l'argent, c'est lié aussi à notre évolution personnelle. C'est clairement ça. Mais je dis juste que oui, on peut gagner plus sans forcément beaucoup évoluer personnellement, mais il y a un moment, il y a un truc qui va devoir s'équilibrer. J'y reviens. Là, j'en ai dit plus que j'avais prévu à ce moment-là parce que j'étais inspiré sur le coup, mais j'y reviens parce que c'est un point super important que vous devez comprendre. C'est que, on va dire, évolution financière, c'est une évolution aussi de votre être. Et les deux doivent s'accorder. C'est pas toujours équilibré, c'est une balance. On ajuste, mais l'idéal, c'est d'équilibrer les deux. Parce qu'on est justement dans une amplification et une accélération de qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, vous devez déjà être bien solide. C'est comme l'arbre, il faut que les racines elles soient bonnes pour pouvoir monter très haut. Donc la grande question maintenant, c'est comment je peux m'enrichir? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je mérite cet argent que je reçois? Est-ce que je suis légitime? Comment arrêter de me battre, de lutter, m'épuiser, etc. Quelle est ma prochaine étape? Je vais y répondre. Déjà, comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'un changement de comportement qui est nécessaire. C'est une réalité, un état d'esprit, une posture, une identité, le être qui entre en jeu. C'est une transformation à tout niveau. De même que l'argent est soumis à des règles, des lois, des principes qui ne sont pas accessibles au grand public car cela est toujours rendu compliqué. Et la majorité des gens font preuve de cynisme et de pessimisme concernant ce sujet, donc du coup on n'arrive jamais à aller dedans. De même que l'argent est neutre. Ça ne va pas vous changer, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes, juste les problèmes d'argent, mais ça va amplifier le bien comme le mal, comme le dark. Donc, vous avez le choix. Et travailler dur, croyez-moi, ça suffit pas. Travailler dur, le mérite, je mérite, ça c'est beaucoup revenu. Je mérite, j'ai travaillé dur. Il y a des fois où vous allez vous rendre compte que vous allez travailler dur, vous allez avoir tout qui est coché pour mériter, et vous allez rien gagner. Et il y a des fois, vous allez juste avoir des opportunités sans avoir forcément beaucoup forcé. Si ça vous intrigue, on en reparle. Parce que la grande question, c'est trop tard. C'est trop tard, investir, c'est trop tard, ma situation financière, c'est trop tard. Je sais que... Je vois qu'il y a beaucoup de questions, vous inquiétez pas, je déroule au fur et à mesure. Je prendrai le temps à la fin de répondre aux questions parce que sinon ça va casser le flow de ce que j'ai prévu pour vous. Mais les questions arrivent au fur et à mesure et à la fin on prendra un temps pour les questions. Donc, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé.
Et notamment l'effet cumulé dans les investissements, dans les habitudes, etc. Ça veut dire que toutes les micro-décisions que vous prenez, bonnes ou mauvaises, à court terme, ça n'a pas une grosse différence. Mais sur le long terme, ça peut vous emmener dans une pente montante ou dans une... enfin, vraiment, hein, la montée, l'ascension, ou une pente complètement descendante. Là, c'est la dégringolade, c'est le toboggan parfois. Mais des fois, ça se voit pas tout de suite, et puis d'un coup, le truc, il tombe. Et avec l'argent, c'est pareil. C'est qu'il y a plein de décisions qu'on prend régulièrement, on s'en rend pas compte, et puis au bout d'un moment, on arrive à plusieurs mois, plusieurs années, on arrive à un niveau où on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Par exemple, moi, je sais que j'ai fait une erreur à un moment, on parle de trop tard, je vous dis vraiment, le plus gros regret que j'ai dans ma vie, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. Et il y a un moment où justement j'ai pas eu cette hygiène d'investir, je pensais que ça allait tout le temps durer et que ça allait toujours marcher comme il faut dans ce que je faisais, et puis il y a un moment il y a eu un gros creux et j'avais rien préparé et tout, et là j'ai vraiment flippé et j'ai commencé à descendre là et je me suis dit ah ouais c'est chaud, j'ai réussi à remonter et je peux vous dire qu'après ça j'ai compris ce concept parce que j'ai compris que une très bonne période était le moment où on baissait les bras, on arrêtait d'innover, qu'on arrêtait d'investir, qu'on se disait c'est bon, ça va durer. Et le moment où les temps difficiles arrivent, on n'est pas préparé. Alors que si on prend les bonnes décisions au fur et à mesure, bizarrement, comme par hasard, ça monte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, chez mon entourage, il y en a beaucoup pour qui ça va très bien sur le plan de l'argent, mais ils ont pris des décisions il y a de ça plusieurs années. Investir, diversifier, prendre des risques. À un moment où c'était favorable, là où tout le monde était un peu, c'est vraiment la cigale et la fourmi, tout le monde était en mode cigale, fourmi, on bosse, et aujourd'hui, bah, en plus, en temps de crise, il y a des trucs qui peuvent te faire décoller quand tu étais bien préparé, bah voilà. Et moi, dans le business, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup autour de moi qui commencent à vraiment couler et tout, et moi, ça va relativement bien. Après, je touche du bois, on sait jamais, hein, on sait pas de quoi demain sera fait, mais je me rends compte que c'est pas les décisions de maintenant, c'est tout ce que j'ai fait avant. Donc, je veux vous dire ça pour que vous compreniez que il y a une discipline qui est sur le long terme et que le côté, en fait, le plus gros regret que vous pouvez avoir, c'est j'ai commencé trop tard. J'aurais dû le faire plus tôt. Et il y a un an, c'est ce qui s'est passé. Il y en a, il y a un an, on se bat pris les décisions. Aujourd'hui, ils sont dégoûtés. Mais il se trouve que ceux qui l'ont fait, par exemple, je partage des témoignages. J'ai contacté un peu des personnes qui avaient suivi mes conseils là, sur la dernière année. Et il y en a qui m'ont dit, voilà, ça les a aidés sur le rapport à l'argent. Il y en a qui ont pu lancer leur boîte. Il y en a qui utilisent maintenant mes outils pour pouvoir équilibrer leurs finances. Il y en a qui ont pu mettre de côté, qui ont pu investir, qui ont pu avoir des rendements entre 5 et 10% pour certains, mais au moins déjà commencer à économiser là où avant, c'est tout le temps dans le rouge. Donc je me dis, ouais, à un moment, il est jamais trop tard pour commencer. Et même moi, je trouve que j'ai commencé en fin de vingtaine à vraiment prendre ça au sérieux. Et je trouvais que c'était déjà trop tard. Mais c'est jamais trop tard. En fait, le trop tard, c'est quand vous arrivez en fin d'année en vous disant j'ai passé encore une année sans avoir pris les bonnes décisions et je me retrouve au même endroit. Donc, je veux vous éviter, j'aurais dû commencer plus tôt. C'est pour ça que j'ai vu que vous aviez dit que vous voulez savoir comment j'ai passé les différents caps. Le but, c'est de parler de vous, donner des conseils. J'en ai aidé à beaucoup, mais maintenant qu'on est bien avancé, généralement, on veut toujours qu'on raconte un petit peu son parcours plus tôt, mais je voulais déjà que vous ayez des grandes lignes avant de rentrer justement dans l'ADN de pourquoi je vous parle de ça. Parce que moi, comme je dis, je viens pas d'une famille riche, je viens pas non plus de la rue, non, je viens d'une famille de classe moyenne, qui a pas de problème, qui est très aimante. J'ai pas d'histoire extrêmement triste à raconter sur mon enfance. J'ai vécu une enfance heureuse en Martinique, j'ai grandi en Martinique avec une famille très aimante, j'ai manqué de rien. C'est juste que peut-être le petit truc quand même important pour qu'on en parle, c'est que j'ai perdu ma mère à 18 ans. Donc l'année de mon bac, c'était en février 2005. L'année de mon bac, je perds ma mère comme ça du jour au lendemain. Et en fait, c'est important parce que c'est là que j'ai vraiment, ça a boosté la décision de partir, d'aller faire mes études, notamment en France hexagonale. Donc, quand on vient des Antilles, souvent, qu'on a vraiment envie de faire des études plutôt poussées, on part en hexagone, donc sur le continent, comme on dit, pour pouvoir vraiment avoir accès à des études plus poussées et tout. Le truc, c'est que
il faut de l'argent, il faut payer billets d'avion, il faut payer le logement à distance et tout. Et quand on est orphelin de mère et tout, je peux vous dire que ça a été assez galère. Heureusement, j'ai eu un bon entourage, j'ai eu 2-3 aides, ok, mais j'ai dû aussi pas mal bosser, j'ai dû aussi faire beaucoup de décisions de sacrifices, mais j'ai pas non plus, enfin, j'ai pas envie de faire un truc larmoyant, c'était horrible et tout, mais c'est juste que ça m'a déjà montré une notion de... ça m'a coupé un peu une forme de sécurité. Vous savez, la sécurité des parents qui te couvent et tout, parce que là, j'en avais pas. Tu quittes le nid, tu te casses à 7000 km de chez toi, voilà. Donc j'ai suivi mes études, je vais faire très court, j'ai commencé une école d'ingé, ça m'a saoulé, je suis allé en DUT informatique, ça m'a saoulé, mais j'ai quand même fini le DUT, parce que quand tu payes tes années d'études à l'étranger, parce que pour nous, c'est l'étranger, et qu'après, ben, je me suis dit, bon... J'en ai marre, c'est pas pour moi le côté ingénieur, technique et tout. Donc je suis allé en école de commerce. Et les écoles de commerce, vous savez comment ça se passe. Mon école de commerce, moi, elle m'a coûté 30 000 euros. Donc j'ai dû faire un prêt. C'est le truc qu'on vous dit, tu fais un prêt étudiant, on va te prêter de l'argent, la banque te prête de l'argent, tu vas pouvoir payer ton école, les frais de scolarité à 30 000, et quand tu vas sortir de l'école, tu vas rembourser ton prêt. Parce que tu vas avoir un super taf, tu auras un CDI, tu vas être payé en junior, tu peux viser déjà du 2005 net, 3000 net peut-être par mois, etc. Donc moi je suis content, on me fait cette promesse. Pour avoir le prêt, c'est extrêmement galère quand vous venez des Antilles, j'ai dû avoir 2 garants pour qu'ils me fassent confiance, bref, je vous épargne tout ça. Je suis allé en école de commerce. Ça s'est bien passé, j'ai vécu ma meilleure vie. Et pendant l'école, j'ai même écrit un blog où j'ai dit que mon rêve, c'est de devenir entrepreneur parce que je commençais à avoir cet appel de l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait des stages en start-up et tout. Et ça m'épanouissait pas mal. Mais le truc, c'est que quand je suis arrivé en école de commerce, je suis arrivé dans la promo 2008. Et cet article, justement, elle était la fin de la première année, l'année 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? La crise. La crise. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? T'as payé 30 000 euros. Je vous fais le truc. Imaginez-vous. T'as fait un prêt de 30 000 euros à la banque que tu vas pouvoir rembourser dans 3 ans et demi, 4 ans, parce qu'on te laisse un petit délai entre la fin des études et le temps de trouver un travail pour pouvoir payer l'école. Et on te dit, bah, vous êtes une génération où c'est la crise et dans 3 ans, vous serez au chômage. Donc moi, j'ai dit, ok, je crée ma boîte, m'en fous. Je vais pas attendre de trouver la crise et tout, je m'en fous. Mais vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de faire des stages à Montréal, à Vancouver, et également aux États-Unis. Je suis allé aussi à Berkeley, comme je l'ai dit, où j'ai eu un autre mindset. Et ce mindset, à l'époque, ils avaient vraiment 10 ans d'avance sur nous aujourd'hui. Et ils m'ont mis dans la tête que tout est possible, la crise, les nouvelles opportunités et tout. Et en 2008, il y a toute une nouvelle gamme, une gamme d'opportunités qui sont arrivées. Et ça, c'était ma chambre d'étudiant à Montréal, où il faisait très froid, dans la neige. Pour un Antillais, c'était marrant. Mais surtout, en fait, déjà que j'étais un petit peu atypique, même si c'est pas le sujet, j'en parle beaucoup avec la multipotentialité, le côté très introverti et tout, qui se posait beaucoup de questions. À 23 ans, j'étais endetté. Et en plus, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de réseau, j'étais à 8000 km de ma famille. Et j'étais dans ces études où je savais qu'à la fin, j'avais une dette de 30 000 euros à rembourser. Mais moi, mon rêve à ce moment, vraiment, je vous le dis, c'est pas de rendre compte à un patron, c'est d'être libre, c'est pas de réveil matin, pas compter les sous, pouvoir vraiment, malgré ce profil-là, créer quelque chose. Donc, j'ai eu mon diplôme, c'est cool, mais je me suis confronté à la réelle traversée du désert. Parce que le moment où je peux vous dire que ça a été vraiment très difficile, c'est quand justement vous commencez à avoir plein de rêves. On a beaucoup parlé de la liberté, l'argent et tout. Et quand on est étudiant, on a encore un peu de privilèges. Mais moi, je me suis pris un mur quand j'ai fini et j'ai eu mon diplôme et que j'ai voulu enfin chercher un logement à Bordeaux parce que j'avais décidé de rester à Bordeaux. Et j'arrive dans les agences, je cherche et tout. Et à chaque fois, on me demande, mais vous avez un CDI ? Non, mais j'ai un bac plus 5 et tout, mais ils s'en foutent. Mais vous avez un CDI ? Non, vous avez un CDI ? Non.
Et mais vous faites quoi? Bah, je suis auto-entrepreneur, je commence, j'ai des petits contrats, et ils rigolent. Et à ce moment-là, bah, en fait, je me dis, mais ah ouais, mais en fait, si j'ai pas de CDI, comment je vais pouvoir m'héberger? Donc, j'ai pas été, heureusement, enfin, je sais pas ce qu'on appelle SDF, parce qu'on dit que c'est sans domicile fixe, mais non, j'étais pas à la rue, mais j'étais chez mes amis. Donc, il y a heureusement des amis qui m'ont hébergé à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai pu enfin trouver un logement par l'ami d'une amie, bref, toute une histoire où il a fallu cravacher, mais à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est... Si on n'est pas dans les cases, le bon CDI, tout ça, trouver un logement et tout, c'est galère. Mais moi, j'y croyais en mon rêve. Donc, j'ai commencé à continuer, j'ai commencé à faire mes petits contrats. Comme c'est pas un live sur l'entrepreneuriat, je vais aller beaucoup plus vite. Mais en gros, je faisais du conseil en marketing, des prestations de création de sites, je faisais des prestations de community management avant que ça existe. On parle des débuts des années 2010, donc il y avait à ce moment-là les réseaux sociaux qui commençaient à exploser. Il y avait commencé à avoir Facebook qui prenait de l'ampleur. Les boîtes commençaient à avoir peut-être l'intérêt enfin d'aller sur le web. Il était temps. Donc, j'ai vendu des prestats, j'ai fait tout ça, et du coup, bah, j'ai pu avoir enfin des opportunités, mais surtout celle de commencer à faire des vidéos en 2012 et à partager, à documenter. Et je vous ai dit que je ne peux pas tricher. Pourquoi je ne peux pas tricher avec vous aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils sur... Ils se disent, je suis devenu millionnaire en 2 ans et tout, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas leur situation. Ça, en plus, il y en a beaucoup qui ont investi avec un CDI où ils étaient salariés, il y en a qui l'assument, d'autres non. Non, moi, j'ai pas été salarié. Je suis vraiment self-made et il y a des vidéos de l'époque qui montrent quand je débutais. Donc je peux pas tricher parce qu'on peut pas tricher sur les dates sur YouTube. Et j'ai laissé les laisser exprès pour vous montrer aussi l'évolution. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, mais à l'époque, créer un business, notamment sur le web, faire du consulting, faire les métiers qu'on fait aujourd'hui, c'était un extraterrestre, c'était un ovni. Les gens, ils comprenaient pas. Encore aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Mais j'ai persévéré et j'ai pu créer justement et réaliser cette vision que j'avais écrite sur mon blog à l'époque, de pouvoir donner des conférences, voyager, créer mon business. Ça s'est fait sur plusieurs années, mais je veux vous montrer aussi que, oui, quand je vous dis que la valeur travail est importante, mais il y a eu aussi énormément d'investissement. Et quand je vous dis que je regrette de ne pas avoir investi plus tôt, c'est parce que j'étais occupé aussi à investir, à apprendre, à gagner et perdre, à tester des choses, à aussi développer mon business, parce qu'un business, il faut être lucide au début, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans ma boîte. Et je vivais en dessous de mes moyens. Quand tous mes amis commençaient à acheter leur résidence principale, commençaient à partir en voyage et tout, moi, j'étais en train de bosser comme un malade et mettre de côté. En plus, bon, comme je fume pas et que j'aime pas aller en boîte, je pouvais économiser. Mais mon but, c'était qu'après, pouvoir voyager. Et là, ça fait largement plus d'une décennie que je peux avoir cette vie, mais parce que c'était aussi des décisions. Parce que mon business, il y a une partie de revenus passifs, on va en parler, parce que beaucoup disent, est-ce que c'est possible les revenus passifs encore aujourd'hui? Oui, mais, vous allez comprendre le mais. Je donne des conférences, des formations, également je fais du consulting auprès de dirigeants, auprès d'entreprises, je fais des collaborations, des rencontres, des projets. Je parlerai aussi de la partie plus associative. Dans un truc que j'ai prévu pour ça, je vais vous en parler. Mais en gros, c'est plusieurs milliers de clients dans le monde, c'est des millions d'euros générés en business. J'ai créé plus de 50 programmes en ligne, et encore, j'en enlève parce que je parle de ceux qui sont encore là et pas ceux que j'ai retirés du catalogue. Les vidéos, je les compte plus, qui ont cumulé des millions de vues pour un introverti, je pense que c'est pas mal. Mais aussi et surtout, j'ai sorti mes livres. Et ça s'est fait justement sur toutes ces années. Mais c'est aussi, moi je suis transparent sur aujourd'hui mes sources de revenus. Je suis pas forcément le meilleur dans certains types de façons de gagner de l'argent. Mais par contre, le business, c'est mon truc. Le business, l'entrepreneuriat, c'est mon truc. D'ailleurs aussi, anecdote, avec les voitures. Faut que j'ai la place. Je rêvais, je parlais de 2008. En fait, je crois que c'était en 2009. C'était vraiment l'hiver 2009. J'étais allé à Miami. Et j'avais loué cette voiture, vous voyez ma tête et mon style complètement gangster. Et cette voiture, c'était la seule qui restait en location. Je l'avais payée cher en plus. À ce moment-là, j'avais moins de 25 ans. Enfin, j'étais en dessous de l'âge pour ne pas avoir à payer une assurance qui coûtait super cher. Les locations de voitures aux États-Unis ne coûtent pas cher.
mais les assurances, c'était horrible. Et j'ai utilisé tout mon argent de mon stage de cette époque-là pour payer ce voyage. On m'avait bien payé pour mon stage et tout est parti. Comme quoi, hein, vous avez vu l'intelligence financière. Le gars, il gagne de l'argent de son stage et il dépense dans un voyage à Miami, bref. Et j'ai eu ça et j'étais dégoûté parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir une Mustang. Et du coup, j'ai réalisé ce rêve plusieurs années après parce que j'ai pu, enfin, en retournant à Miami, et là c'est sur les Keys, c'était en 2018, j'ai pu avoir ce kiff de pouvoir enfin avoir ma Mustang et chiller à Miami. Donc on parlait du voyage et tout, c'est pas mon goal ultime, mais c'est du kiff. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un moment où on rêve d'un truc, et puis même on parlait de manifester, on visualise et on peut manifester. Donc je suis quand même content. C'est un truc que j'aime bien parler quand je parle de manifester parce que moi je rêvais de pouvoir rouler en Mustang décapotable rouge à Miami. Mais retenez ça parce que ça va jouer aussi dans des choses dont je vais parler après sur justement non seulement le rapport à l'argent mais aussi l'abondance. Et plusieurs années après, là aussi, maintenant j'ai pu aussi, je rêvais d'avoir... et vraiment, pour vous dire l'enchaînement des trucs, c'est que pendant ce voyage à Miami, je suis allé en 2018 dans un mall, un centre commercial, où ils exposaient les Tesla. Et je me suis dit, tiens, dans quelques années, j'aurai une Tesla rouge. Et j'ai pu le réaliser. Donc ça, c'était juste le kiff avec les voitures. En plus, le pire, c'est que je suis pas un énorme fan de voitures, mais j'aime bien les voitures rouges, oui. Les voitures rouges. Enfin, moi, ma marque, c'est Mustang. Et Tesla, c'est vraiment le côté geek, j'adore. D'ailleurs, ma voiture, je l'ai appelée Kit, comme dans K2000. Donc ça, c'était un petit kiff pour vous partager aussi que, ouais, il y a toute la partie business, la partie sérieuse et tout, mais il faut aussi kiffer. Il faut kiffer le lifestyle, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, de donner des conférences, parce que moi, vraiment, le plus gros flex, c'est pas la voiture, c'est pas la montre, c'est pas tout ça. Ça, c'est des trucs, pour moi, c'est du matériel. Par contre, vraiment, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de réveil matin, de là, sur un coup de tête, me dire je pars à l'autre bout du monde, de pouvoir travailler avec des gens super cool, de pouvoir vous donner ce genre de live, de pouvoir transmettre, parce que moi, je rêvais de pouvoir transmettre du savoir et de la connaissance. Et je ne suis pas rentré dans la formation parce que c'était une mode comme aujourd'hui. Je faisais des formations quand c'était vraiment pas à la mode, parce que moi, je rêvais d'être professeur et enseignant. Sauf qu'aujourd'hui, justement, c'est pas très bien payé, malgré que j'ai un gros respect pour les professeurs et enseignants, mais surtout, c'est trop bridé. Moi, j'avais pas envie d'avoir de limites. Moi, je veux pouvoir dire des gros mots, je veux pouvoir faire les trucs dans mes codes, et je veux pouvoir transmettre sans qu'il y ait une académie ou un truc au-dessus de moi qui me dit ce que j'ai le droit de dire ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, je suis libre pour ça. Vous m'écoutez, donc merci à vous. Mais le plus important, c'est que la liberté, ça permet d'avoir le choix, on l'a dit, d'être plus serein, de pas compter les heures, les sous, de développer vraiment des projets qui nous tiennent à cœur, de se faire plaisir, d'aimer son travail, et surtout de créer ses journées idéales. Ma journée idéale, moi, c'est de me réveiller à l'heure que je veux, bosser sur les choses qui ont du sens, pouvoir aller faire mon sport quand il n'y a pas toute la foule, éviter les heures de pointe, parce que franchement, l'un de mes déclencheurs, c'est de pas me taper les transports en commun aux heures de pointe. Il y a des fois, je me fais avoir, je regarde pas l'heure, je pars et je me dis merde, il y a des embouteillages. Mais c'est ça la liberté. Faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et qui vous voulez, avec vos règles, à vos tarifs, savoir dire oui ou non. Moi, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir refuser des clients. Mais ça permet justement d'être libre. Mais la vraie liberté, c'est le temps. J'ai parlé de le plus grand flex, c'est le temps. Et il se trouve que l'argent permet aussi d'acheter du temps. Parce qu'avec l'argent, vous pouvez aussi déléguer, vous entourer et mettre aussi des gens bien. Parce que moi, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir payer des gens, de pouvoir contribuer à des personnes, donner la chance aussi à des gens. On dit souvent un salaud de patron, mais ouais, mais en même temps, salaud de patron, mais si moi je coule, je peux vous dire qu'il y a plein de gens autour de moi qui coulent, qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont plus de mission, etc. C'est ça. Jouez avec vos règles, cassez le game, amplifiez le bon, menez à bien vos projets, catalysez votre impact, vous mettre bien, avoir toujours le choix et changer le game s'il faut. On a parlé d'impact, vous l'avez dit, hein, l'impact, oui, l'argent permet aussi d'avoir plus de pouvoir. Moi, il y a des causes qui me tiennent à cœur, aujourd'hui, j'ai plus de moyens. L'éducation, j'ai plus de moyens, j'interviens dans des écoles et des choses comme ça. J'ai plus de moyens aussi pour investir dans des projets qui comptent. Moi, j'aime bien tout ce qui est crowdfunding. C'est des projets que vous voyez où des gens ont besoin de financement. Moi, je suis chaud. Il y a des amis, j'ai investi dans leurs projets. Donc, c'est ça qui est cool. Et voici ce que j'ai justement appris.
ces dernières années que vous pouvez appliquer. Parce que si vous voulez justement partager mon parcours pour que vous compreniez, là c'est un partage vraiment aussi d'expérience. Je vous recrache pas des trucs, il y a peut-être des concepts, des livres et tout, mais là c'est une vraie expérience. Parce que moi, comme j'ai dit, je suis pas né nanti, j'ai pas eu la cuillère en argent dans la bouche, j'ai pas eu de privilèges, j'ai même eu des trucs qui ont été durs dont je vais vous parler après, mais il faut quand même casser certains mythes, parce que je crois que c'est des mythes qu'on entretient depuis trop longtemps, qu'il faut toujours travailler dur pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, travailler dur pour gagner plus, c'est compliqué. Non. Gagner de l'argent, c'est dur au début, oui, mais ça doit faire un effet boule de neige. Et quand on a compris le game, c'est pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, vous allez même voir qu'on dit souvent, faut d'abord gagner de l'argent et après, je vais profiter. Mais quand j'aurai l'argent, je pourrai profiter. Quand j'aurai tant d'argent, je pourrai. Je vais vous dire une chose. Je vous ai montré tous les trucs cool, là. Parce que bien entendu, faut montrer les trucs cool. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un moment, même quand j'ai passé des paliers, qu'est-ce qui s'est passé? Je bossais plus. J'avais plus de responsabilités. J'avais plus de pression parce que quand il faut payer des gens et quand il faut charbonner et que tu te dis, en fait, t'as des gens qui te font confiance, qui te suivent, t'as pas le droit de faire de la merde, t'es responsable, en fait, quelque part. Je profitais limite plus. Je vous dis, je profitais limite plus avant. Quand je gagnais un peu moins, que j'étais digital nomade, je voyageais, je profitais plus que quand l'entreprise a pris de l'ampleur. Je peux vous le dire. Mais c'est cool parce que c'est une autre façon de profiter. Et ça que je veux vous dire, c'est que faut pas attendre d'avoir les résultats pour profiter. C'est un process dans lequel il faut trouver un épanouissement. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que de courir après un truc, d'arriver au bout et se dire putain, j'ai gâché les années de ma vie. Parce que les sacrifices et tout, il faut qu'il y ait un sens et il faut, dans même le sacrifice, kiffer le faire. Moi, j'ai aucun regret. Mon plus gros regret, c'est parfois de m'être trop soucié de l'avenir au lieu de profiter de l'instant. Ou alors avoir peur de trucs qui vont jamais se réaliser et qui se sont jamais réalisés. Ou qui, quand ils se réalisent, les rares trucs qui m'ont fait peur, qui se sont vraiment passés, tu te rends compte que finalement, c'est pas si horrible et tu le gères très bien. Donc, vraiment, pareil, on dit, il n'y a pas d'opportunité, c'est la crise aujourd'hui, etc. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités que pendant la crise. Moi-même, à un moment, j'ai eu cette croyance. Je vous le dis vraiment, j'ai eu cette croyance. Je me suis dit, là, plus les années passent, depuis ce qui s'est passé en 2020, plus ça va être galère, ou plus ça va être chaud. Et puis je rencontre des gens qui font des projets, qui font des trucs, qui investissent et tout, et je me dis, mais en fait, il y a ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'on pense, et nos croyances dans l'instant T, et il y a la réalité. Parce que là, pareil, on vous dit, il faut économiser. D'ailleurs, pendant les crises, c'est un des schémas des crises. Quand on est en situation de crise, les gens épargnent et stockent l'argent. Mais le problème, c'est que économiser, épargner, quand je dis que c'est un mythe, c'est que ça ne doit pas être une finalité. Ça doit être une étape. Si vous n'êtes pas encore à un certain niveau d'épargne et d'économie. C'est aussi une étape de discipline. Mais si vous faites que économiser et épargner, ça risque de ne pas être suffisant. Parce qu'en fait, l'argent, il dort, il travaille un peu, mais avec l'inflation et tout, il peut même perdre en valeur. Alors qu'il y a des façons d'investir qui sont bien plus intelligentes. Et ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre et l'apprendre, parce qu'à un moment, moi, j'étais un peu flippé. Je le suis encore un peu flippé avec l'argent. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je stockais, je dépensais pas. Et puis, le truc, il dort. Et puis, en fait, tu vois, ça dort et en fait, t'en fais rien. Ça se trouve, je crève demain, le truc, il est là. Et à un moment, j'ai compris, mais en rencontrant des gens, en comprenant le game, je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, c'est bon, t'as assez pour être en sécurité, mais investis. Arrête de rester à stocker les trucs, ça sert à rien. T'es pas un écureuil qui stocke, là. C'est un moment... en plus, c'est la banque saute ou s'il y a un truc qui se passe, ton argent, il perd en valeur. Investis-le, diversifie. De même que les riches sont des mauvaises personnes. Alors, les riches sont des mauvaises personnes. Il y a des... Je sais pas, c'est comme si on associait le niveau de revenu à une bonne ou une mauvaise personne. On va dire qu'il y a une notion de jugement, qu'est-ce qui est une bonne ou mauvaise personne, mais aussi et surtout, je pense qu'en France, il y a quand même un truc avec ce qui s'est passé à la Révolution, le fait qu'on ait coupé des têtes, et le fait qu'on a, dans l'inconscient collectif, associé les riches à des mauvaises personnes. À tort ou à raison, pour certains cas, le seul truc, c'est qu'il faut comprendre qu'il
Il y a aussi des gens riches qui font des choses très bien. Il y a des pourritures aussi. Il y a des gens pauvres qui sont pourris. Il y a des pauvres qui sont des très bonnes... Enfin, on ne peut pas lier un niveau de revenu à ce que tu es une bonne ou mauvaise personne. Comme je l'ai dit, c'est comment t'en gagnes, ce que t'en fais, ou est-ce que tu profites des autres, ou est-ce que tu fais tourner quelque chose. De même que, et justement ça va être lié à ça, m'enrichir appauvrit les autres. Si je gagne de l'argent, ça appauvrit quelqu'un. Donc, supposons que quelqu'un me paye, il paye mes consultings, et moi je vais payer un prestataire pour faire un montage vidéo, pour mon site, etc. Ce prestataire, il va avoir de l'argent pour payer un prof pour ses enfants, ou alors il va avoir de l'argent pour payer son boulanger, le boulanger qui va prendre la matière première, etc. L'argent circule. Et justement, le problème, c'est quand l'argent arrête de circuler. Pauvre, enfin riche, pas riche, pauvre, riche, peu importe, c'est quand il y a des rats qui veulent tout prendre, qui veulent tout arrêter, qui veulent faire du profit sur cette ou niquer les autres, que c'est là que tout le monde est perdant, en fait. Parce que l'argent, il circule. T'as des amis, ton ami lance un business, investis. Moi, j'ai des amis qui ont des restaurants, des bars, quand je vais, ils me disent « Mais Johan, c'est la maison qui offre et tout. » Non, je te paye, frère. Je paye. C'est ton business. Je sais ce que c'est d'être entrepreneur. Je veux payer. Et je veux payer le prix fort. Je veux pas des réductions. Si vous avez des amis qui lancent des boîtes, investissez dans leurs boîtes. Payez, consommez, encouragez-les. C'est pas en voulant tout le temps garder l'argent, en voulant tout le temps faire le rat et tout. Et je dis pas selon les moyens de chacun, mais justement la générosité, c'est pas une question de volume, c'est une question même de pourcentage et d'attitude. Tu peux pas l'encourager financièrement, encourage en parlant, en communiquant, en encourageant. Il n'y a pas que aussi l'argent. Donc c'est une attitude en fait, c'est une attitude de manque. S'appauvrir, penser que s'enrichir, appauvrir les autres, c'est un mindset de manque. C'est penser que parce que je suis forcément, par exemple, si moi je suis heureux, j'enlève du bonheur aux autres. Non, l'argent il va circuler. En plus, on sait qu'il n'y a pas d'argent quand vous voyez comment ils impriment la thune. C'est comment ils impriment la monnaie. C'est le système, il est même quand on comprend le système, c'est absurde en fait. On se dit mais c'est on est en train de se faire des trucs alors que quand ils ont besoin de moula, tac tac tac, on imprime. Donc pareil, la générosité incomplète. Je dois me sacrifier pour les autres. Je dois être généreux, je dois faire des dons, des dons, des dons. Mais si la générosité ne t'inclut pas, elle est incomplète. Moi, je dis ça à tous mes clients entrepreneurs. Tu donnes beaucoup, mais reçois. Tu as mis de l'énergie, tu as de la valeur dans ce que tu proposes. Tu le vends, ton client, il te paye et ton client est content de te payer. Pourquoi tu culpabilises? Et surtout, pourquoi c'est quoi le problème? Reçois en fait, accepte de recevoir. Accepte que si tu as plus d'argent, tu peux aussi avoir plus de moyens pour les autres. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Tu as plus d'argent, tu as plus de moyens aussi pour les autres. Pour tes proches, pour toi, pour ta famille. C'est comme le max d'oxygène dans l'avion. S'il y a une dépressurisation, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord mettre votre masque et ensuite mettre pour les gens autour de vous. Parce que si vous n'avez pas l'oxygène, vous ne pouvez pas aider les autres. Et je sais qu'on donne souvent cet exemple, mais il est vrai en fait. C'est que aujourd'hui, vous devez avoir cette notion de circuler, de générosité, je donne et je reçois, mais pas je donne en espérant en recevoir. C'est vous êtes entrepreneur, il faut vous faire payer. Moi, et d'ailleurs, en fait, en plus d'ailleurs, un petit truc par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ne payent pas, ce sont non seulement les pires qui vont vous demander le plus, les clients qui payent le moins sont ceux qui vont vous donner le plus de problèmes, et en plus, c'est ceux qui n'en feront rien de la valeur de ce que vous allez donner. Et c'est plus de 15 ans d'expérience qui parlent là. C'est que les gens qui n'ont pas payé n'ont même pas reconnaître la valeur de ce que vous leur apportez. J'ai des stats, hein. J'ai des stats dessus. Moins c'est cher, moins l'engagement est fort. J'ai besoin d'argent pour commencer. Là, pour me lancer, il me faut de l'argent. Alors oui, il y a besoin de financement et tout parfois, mais l'argent peut permettre d'aller plus vite. Mais parfois, c'est aussi une question de temps. Moi franchement, quand j'ai commencé, j'avais pas les finances. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon temps. Mais quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai réinvesti, justement. Donc, je sais qu'on a beaucoup parlé de tout ça, et vous savez, il y a un truc quand même en France qui est quand même fort, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, enfin, je sais qu'il y en a qui sont en Belgique, en Suisse, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes, majoritairement, qui sont en France. J'en ai aussi du Québec, je sais pas s'ils sont là, mais je sais qu'aussi j'ai une audience de Québécois. Mais il se trouve que c'est vrai qu'en France, il y a une notion de rapport à l'argent qui est particulière,
Parce que il y a ce truc qui vient beaucoup, c'est la peur d'être jugé. Ça doit vous parler, ça, cette peur du jugement. C'est pourquoi j'ai mis la photo de la voiture rayée. Quand j'ai acheté ma Tesla, rouge, flambant neuve, qui brillait, c'est toute neuve, en plus rouge vif, ça brillait bien. Le premier truc qu'on m'a fait en 2 semaines, c'est qu'on me l'a rayé. Mais la rayure de malveillance. C'est pas la rayure accidentelle. La rayure de malveillance. Je sais plus qui disait que la réussite en France, c'est d'avoir une voiture rayée. Non, il y a vraiment une mentalité particulière. C'est vrai, on peut pas le nier. C'est là, c'est culturel, c'est lié à la religion, à l'histoire, à la révolution, tout. Il y a quand même un truc avec l'argent qui est très, très, très... c'est vu comme quelque chose de très négatif, qui est un peu d'ailleurs très hypocrite. Et il y a toujours ce mauvais rôle du patron. Alors que la majorité, je vous dis, on confond les actionnaires des grosses boîtes qui font NAP, qui font du profit sur la tête des gens, qui virent des gens pour pouvoir se payer les dividendes et tout. C'est une chose, ça existe, mais la majorité des patrons qui payent leurs impôts et font tourner l'économie en France sont des patrons de TPE, PME, qui souvent se sacrifient pour leurs salariés et qui créent de l'emploi. De même que on n'a pas le droit de bien gagner sa vie. Tu gagnes bien ta vie, tu as des gens qui vont venir et te mettre des gros tas, créer ta voiture, te mettre maintenant dans les roues, tu vas créer ta boîte, ils vont te dire t'as pas le droit de réussir. De même qu'il faut rester toujours moyen. Ça veut dire que c'est ok de dire ouais mais j'ai pas de thunes, je galère, c'est bien vu, je suis pas de bonne humeur, je suis pas bien. Par contre, le moment où on te dit ouais je suis content, j'ai bien gagné, j'ai réussi, j'ai fait un beau lancement, tout ça, t'arrives, t'es enthousiaste et les gens te disent mais pour qui tu te prends, c'est bon, calme-toi, n'en fais pas trop. C'est très français ça, ne fais pas trop. Sois humble. Non, enfin, il faut différencier humilité et modestie. En France, on veut que tu sois modeste. Il faut être modeste. Pas en faire trop. À l'école, faut pas être trop fort. Faut pas non plus être nul. Faut être moyen. Faut être moyen. Et puis après, bah forcément, quand tu commences à gagner ta vie, tu as fait des sacrifices, tu as une bonne situation, tu te fais un petit plaisir et tout, les autres, ils vont te tomber dessus et se défouler, leur frustration et tout, parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Alors qu'ils ont peut-être des bonnes raisons d'être frustrés, mais ils vont considérer que c'est toi, celui qui s'en sort, qui est le problème. Et qui est responsable de tous les maux de la planète. Et surtout les leurs. C'est toujours celui qui gagne plus, et ça crée une peur de jugement. Et ça a été dit, la peur de réussite, je le vois beaucoup, c'est lié à ça. Il y a des gens qui ont peur de réussir aujourd'hui à cause de ça. Du jugement qu'ils vont se prendre. Et pour aller encore plus loin, moi je vais vous dire un truc. J'ai dit que j'allais en parler, que l'argent n'a pas de couleur. Avec ma tête, là, je suis une espèce non identifiée. On se dit, bon, le gars, il a un nom chinois, il a une tête de métis, on ne sait pas trop si c'est de quel coin d'Afrique ou des îles il vient. Est-ce que c'est plutôt l'Afrique du Nord, Maghreb? Est-ce que c'est un coin de l'Afrique où il est métis? Est-ce qu'il vient des Antilles ou de la Réunion? Est-ce qu'il vient des îles du Pacifique? On ne sait pas trop. Et forcément, quand on a ma tête, parce que je vous parle vraiment des remarques que j'ai eues, si on gagne bien sa vie, c'est qu'on fait du trafic de drogue, des arnaques. Je vous le dis parce que j'ai déjà eu des contrôles où on m'a dit, avec ma tête qui roule une belle voiture, le gars, sa façon de gagner de l'argent est forcément de la magouille. J'en rigole, mais j'ai déjà eu ce genre de remarques. Je vais pas insister dessus, mais c'est une réalité. Ou alors, voilà, j'ai aussi des clientes où on leur a dit que si elles s'en sortent bien, c'est grâce à leur physique ou parce que ceci, cela. Enfin, il y a toujours des remarques comme ça. Donc c'est ça que je vous dis, c'est pas une question seulement de couleur, ça peut être aussi, c'est comme je dis, une culturelle. Il y a un truc où les gens ils vont vous trouver une raison qui fait que selon ce à quoi vous ressemblez dans leur cliché à eux, la façon de gagner de l'argent, c'est pas du travail, de l'entrepreneuriat ou autre. Ou alors rappeur, sportif, artiste, je sais pas quoi, mais influenceur. Non, vraiment, je vous dis, je vais vous dire une chose. Ces gens-là vont pas payer vos factures. Ces gens-là ne vont pas contribuer d'une façon ou d'une autre à votre bien-être. Ces gens-là ne vont pas être là à votre enterrement, quand vous allez aller mal, quand vous serez à l'hôpital ou autre. Pourquoi y accorder autant d'importance?
Je vous le dis, aujourd'hui, il y a une croyance selon laquelle les Français ont un problème avec l'argent. Les Français n'ont pas un problème avec l'argent. Les Français ont un problème avec l'argent des autres. Les Français ont un problème avec l'argent des autres. Ceux qui gagnent plus qu'eux. Ceux qui travaillent plus qu'eux, qui ont des résultats et qui ont du mérite. Et ils vont décider, ils vont juger si vous méritez ou pas, si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Je voulais faire cette parenthèse pour vous dire que ça ne va pas vous empêcher, vous, de vouloir avancer et vous en sortir. Vous serez tout le temps jugé. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que les gens qui vous jugent payent vos factures, payent vos vacances, payent vos courses, payent vos projets? Est-ce que vous voulez arriver dans 10, 20, 30 ans, 40 ans à vous dire mais j'ai pas osé parce que un inconnu ou un tel m'a mis des bâtons dans les roues? Et puis ouais, ben, on va peut-être vous rayer votre voiture, on va peut-être vous critiquer, vous faire des crasses, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous connaissez des gens qui sont bien dans leur vie, qui ont le temps d'emmerder les autres? Je vous laisse militer dessus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce que vous devez faire, c'est comprendre qu'il y a une différence entre devenir riche et rester riche. Et je parle sur le point de vue financier. C'est bien beau de gagner de l'argent, mais il faut éviter d'en perdre quand on en gagne. Parce que c'est ça le gros problème, c'est que on monte, on a une meilleure situation, mais ça, c'est qu'une première étape. Parce que les gens qui gagnent au loto, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ceux qui gagnaient au loto, ils se retrouvaient plus pauvres 3-4 ans après. Parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence financière, les connaissances et tout, et ils dilapidaient tout. Au lieu d'investir et de rester riche avec cette somme. Parce que quand l'argent n'a pas été construit avec des connaissances, des étapes, une compréhension de la valeur de ce que c'est, qu'il est tombé comme ça, gagné au loto, héritage, etc., l'argent, on n'a pas vraiment vu une forme de façon de le générer, c'est tombé sur nous. Ben justement, c'est là qu'on a plus tendance à le perdre, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Parce que les grosses erreurs, c'est de confier votre argent à... Et ça, vraiment, je veux vous éviter. Ne confiez jamais votre argent à quelqu'un qui vous dit « Tu me donnes ton argent et je vais le faire travailler pour toi ». Tous les trucs qu'on voit partout là en ce moment, soyez vigilants. Généralement, quand vous ne comprenez pas ce qu'on fait avec votre argent, c'est à fuir. Les trucs là, investis et puis on s'occupe, tu auras un rendement à temps, tu vas le récupérer d'ici 5 ans, 10 ans, tu auras tant. À chaque fois, on a un scandale, genre 10 ans après, la boîte elle a fermé, les gens ont perdu leurs économies. Vigilance. Recopier les modèles sans comprendre le jeu. Idée de business, investis, rejoins mon groupe Telegram, copie mes investissements, fais juste comme moi, mais vous comprenez pas. Toujours comprendre le jeu dans lequel vous jouez, ça vous rend indépendant. Parce que quand vous comprenez pas, c'est là qu'on fait des conneries. Et je dis souvent, dans quoi investir? Investir dans ce que tu comprends. Donc d'abord comprendre, ensuite jouer le jeu. L'argent facile et rapide, ouais... crypto ou alors paris sportif, c'est rapide, facile. Bah, perte facile et rapide. Et là, c'est l'ancien qui a fait une école d'ingénieur. J'ai parlé de l'école d'ingénieur qui vous parle et qui vous dit que je connais très bien comment fonctionnent les jeux. Et je parle de la roulette, le blackjack, tout ça. Je ne suis pas un gros joueur. Je ne suis pas addict du tout parce que justement, je sais comment ça se passe derrière. Bah, je peux vous dire qu'on peut gagner très facilement comme on peut tout perdre très facilement. Je connais des gens qui se sont endettés dans ces jeux-là. Mais aussi et surtout, c'est que ça demande une telle discipline et rigueur si on utilise vraiment les règles qui permettent de gagner que c'est chaud. C'est chaud. Et parfois, bah, y a des fois, tu vas quand même pas gagner. Donc, tout ce qui est facile et rapide, généralement, évitez. Juste économiser. J'en ai déjà parlé avant. Si c'est juste mettre de côté, c'est bien. Mais c'est une première étape. Mais n'essayez pas juste d'accumuler du cash là qui dort. Vous allez juste enrichir les banques et vous faire niquer dans quelques années par l'inflation. Augmentez trop vite votre niveau de vie. Ok, j'ai gagné de l'argent, super, j'ai fait un super lancement, je me suis lancé en gros salaire où j'ai eu ça, et du coup, bah, j'achète la voiture, je commence à changer, je déménage et tout. Niveau de vie, boum. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, en fait, c'est ça que je dis souvent, ce qui compte, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien il reste. J'ai bien dit, hein, rester riche. Combien il reste? Parce qu'il y en a qui augmentent leur niveau de vie tout de suite,
quand ils gagnent plus et finalement, ils se retrouvent toujours dans le rouge au lieu d'investir. De même que le vrai manque versus la sensation de manque. Il y a le vrai manque d'argent, c'est une réalité. Voilà, le compte en banque, il n'y a pas grand-chose où il est dans le rouge, c'est un manque. Mais vous pouvez avoir aussi une sensation de manque constant. Votre compte en banque est dans le vert, mais vous avez l'impression tout le temps d'aller checker, d'aller vérifier qu'il ne descend pas dans le rouge. Et même quand vous avez beaucoup, vous avez peur de manquer. Ça arrive aussi. Pareil, la dette de l'ignorance, j'en parle très souvent. Payer la dette de l'ignorance. C'est quand vous ne savez pas. Tout ce que vous ne savez pas, c'est ce qui vous coûte le plus cher dans votre vie. Vraiment, le plus gros coût dans notre vie, c'est pas les impôts, c'est pas les taxes, c'est même pas nos erreurs, c'est l'ignorance. D'ailleurs, souvent, l'ignorance pousse aux erreurs. Et d'ailleurs aussi, l'ignorance empêche de savoir optimiser quand on commence à bien gagner de l'argent. Donc, pareil, la taxe sur la leçon ajoutée, c'est la taxe sur le fait de faire une connerie, d'apprendre la leçon en ayant perdu de l'argent et se dire, ok, c'est bon, j'ai pris ma leçon. Comme je dis souvent, il y a des fois, vous allez faire des erreurs et c'est normal, mais perdez vite. Moi, je suis content d'avoir perdu énormément d'argent à un moment clé avant que ça soit une trop grosse ampleur. Parce que j'ai vu ce que ça faisait, je me suis pris ma claque, ça a été dur, mais je me suis dit, si j'avais pas eu cette leçon-là, j'aurais fait une connerie 3 ans après qui m'aurait coûté le même prix, mais x10. J'avais à un moment perdu, ça m'avait coûté à peu près 30 000 € de perte. Une grosse erreur. Et cette erreur-là, avec le recul, d'ailleurs, en relativise, je me suis dit, c'est les prix de mes études, je l'ai encaissé, on parle d'une échelle business, pas sur le perso. Et cette erreur-là, je me suis dit, ok, mais en fait, j'aurais été capable de perdre 300 000 € si j'avais pas eu cette leçon-là à ce moment-là. De même que, le trio émotion, ignorance, impatience, là, c'est le combo fatal. C'est les émotions vous drive. Vous prenez des décisions purement émotionnelles. Vous ne savez pas dans quoi vous jouez, comment fonctionne l'argent, et dans quoi vous investissez, et vous voulez que ça aille vite. S'il faut résumer, c'est la meilleure façon de vous planter. Donc ça, retenez que ces erreurs-là, je vous avais promis d'éviter les pires erreurs, je vais assez vite dessus. Je pense que c'est clair pour vous. Attention, vigilance, vraiment vigilance. Pour finir, dernière ligne droite, parce qu'on avance bien. Et j'avais prévu d'aller beaucoup plus vite, mais finalement, le sujet semble un peu inspiré dessus. On va aller dans les 7 étapes pour votre expansion financière, qui va être justement maintenant, s'il y avait 7 étapes à suivre, voici lesquelles il faut suivre. Et je vais aller assez vite pour que ça puisse rentrer, que vous compreniez. On va le faire avec l'acronyme MANIFEST. Manifester l'abondance, parce que j'aime bien. Et vous allez voir que ça va permettre de mieux comprendre aussi ce qui fait qu'on passe, et quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qui fait qu'on passe de justement à le flou sur l'avenir financier, à réellement comprendre le game de l'argent, en faire un allié et s'enrichir sur le long terme avec toutes les valeurs dont j'ai parlé avant. Le M, il est très simple, c'est pour manifester. On parle souvent de manifester l'abondance, manifester synchronicité et tout. Peu importe comment on perçoit les choses, il y a toujours une notion qui revient, qui est la clarté. Êtes-vous au clair sur ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous au clair? Parce que c'est bien beau de vouloir manifester, mais quoi? Moi, je vous ai dit que j'ai partagé un article de blog tout à l'heure. Je le montre tellement souvent que j'ai peut-être pas assez lu pour vous. Je sais pas si vous avez le temps de le lire, mais j'ai dit que mon rêve, c'était de voyager, créer ma boîte et tout. Je savais au fond de moi ce que je voulais. Je savais pas quand, mais je savais que c'était mon rêve, ce lifestyle. À un moment, un truc tout bête, je rêvais d'avoir tel type de voiture, mais à un moment, je pense que j'ai augmenté les chances de l'avoir. Ça s'est pas fait par magie. Il y a plein de choses, plein d'anecdotes où je me suis dit, ça, c'est parce que comme c'est ça que je veux exactement, je vais pouvoir comprendre comment l'avoir et commencer à avoir les opportunités. Parce qu'il faut aussi comprendre vos talents, parce que aussi, comment gagner plus d'argent, il faut répondre à un marché, il faut être lucide. Et aujourd'hui, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Je vous le dis, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Mais c'est quoi votre réel talent? Ou, pour les multipotentiels, l'ensemble de talents qui peuvent vous en faire gagner. Parce que la façon la plus rapide d'en gagner,
J'ai pas dit rapide et facile, j'ai juste dit la plus rapide. Ça va aller plus vite, naturellement, parce que vous êtes bon dedans. La façon la plus rapide, c'est en utilisant vos talents, vos avantages, vos forces. Parce que c'est là que vous allez créer le plus de valeur. Parce qu'il faut être lucide. Comment gagner plus d'argent, créer de la valeur dans laquelle les gens ont envie d'investir, de payer. Il faut devenir une opportunité pour le marché. C'est aussi bête que ça, en fait. Quand on investit en immobilier, on crée de la valeur, un bien immobilier dans lequel les gens vont se sentir bien et pouvoir payer un loyer pour pouvoir vivre, pour avoir un toit. Quand on crée un business, c'est qu'on crée un produit ou un service qui a de la valeur pour les clients. Quand on cherche un travail, même pour les salariés, parce que moi je suis pas contre le salariat, forcément quand tu as des salariés, tu peux pas être contre le salariat, je trouve ça un petit peu débile chez l'entrepreneur à la mode, mais un salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il soit une opportunité pour la boîte, il faut qu'il apporte ses compétences pour que la boîte puisse se développer. Donc, la vraie question pour manifester plus, c'est qu'est-ce que vous voulez, quel talent vous allez utiliser et comment vous allez pouvoir apporter de la valeur. Il y a également l'abondance. Le A, c'est pour abondance. L'abondance, c'est un bien grand mot. On dit souvent, il n'y a pas d'argent qui circule. Vous sortez de chez vous, allez voir s'il n'y a pas d'argent. Hein. Allez faire un tour dans les magasins de luxe et voyez le monde qu'il y a. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste que vous ne savez pas où est l'argent. L'argent, il est là. L'argent, il circule, j'en ai déjà parlé. En fait, l'énergie de manque, c'est justement ce qui empêche d'accéder, entre guillemets, à l'abondance. C'est il n'y a pas, je manque, j'ai jamais assez, c'est un vide, c'est jamais comblé. Du coup, forcément, vous pensez qu'il vous manque tout le temps. Et quand vous pensez qu'il vous manque, vous ne voyez pas de l'abondance, vous voyez du manque. Le manque, c'est l'opposé de l'abondance. Et c'est vraiment un état, c'est une énergie, c'est un état d'esprit, c'est un tout, c'est du manque. Ceux qui veulent tout le temps prendre aussi, c'est parce qu'ils ont une forme de manque, ils veulent prendre, ils servent en premier, ils veulent toujours gratter, ils font les rats, ils sont radins. C'est du manque. C'est hélas ceux qui, le plus souvent, n'arrivent pas à avoir l'abondance. Parce qu'ils sont dans un manque constant. Et ce manque, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà dans l'abondance. L'abondance, c'est autour de vous, c'est là. J'aime pas quand on dit attirer l'abondance. L'abondance est là, en fait. L'abondance, c'est autour de nous, la nature, tout. Enfin, l'abondance, elle est là. Faut juste aller au bon endroit, mais avec ce qu'on a dit avant, son radar, ses talents, allez. Mais c'est là, c'est autour de vous. Et puis surtout, faut sortir de cette idée, je parlais de travailler dur, tout de l'effort, la pénibilité, ça doit être lourd et tout. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais il faut que l'effort soit intelligent. Faut que, au bout d'un moment, ça devient fluide. Je parle même du flow de l'argent. Je vous dis, moi, j'ai plein d'anecdotes où il y a des fois où... D'ailleurs, je vous dis carrément, franchement, aujourd'hui, mes plus gros clients que je signe, ils me demandent zéro effort. Que ça soit pour qu'ils signent, pour qu'ils me payent et pour délivrer après parce que je surkiffe. Ça me demande zéro effort. Là où ça demande le plus d'efforts, c'est généralement les gens qui sont pas prêts à payer, qui comprennent pas trop, ils sont dans le manque et tout, justement, voilà. Et puis ça rame, faut courir après et tout. Les choses doivent être fluides. Pensez ça, vraiment, je parle souvent du flow, hein, le flow. C'est ça, c'est fluide. Et quand on parle de loi d'attraction, je vais pas développer dessus, j'ai fait plein de contenu dessus, mais peu importe ce qu'on pense dessus, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique et tout, il y a quand même un truc qui se passe, c'est qu'il y a votre système réticulé activateur qui s'active justement. En fait, c'est un truc qu'on a dans le cerveau, dans la psychologie, c'est que si, par exemple, je vous dis de penser à compter des voitures rouges, vous allez commencer à avoir des voitures rouges partout, comme moi, qui commençait à avoir des Mustangs rouges partout et des Tesla rouges partout, jusqu'à ce que j'en ai une. Pareil, si un jour vous voulez avoir un enfant, vous allez commencer à avoir des femmes enceintes et des bébés partout. Si vous pensez à un truc, comme par hasard, vous commencez à le voir, parce qu'en fait, votre cerveau est focus dessus. Et quand votre cerveau est focus dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les opportunités. Et quand vous êtes focus et plus optimiste sur les opportunités d'affaires, de rencontres et tout, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, des synchronicités, des rencontres, des opportunités qui se créent, des clients qui viennent. Mais c'est pas juste de la magie. Après, on peut croire ce qu'on veut, mais il y a aussi vraiment, même vous, une capacité à le voir. J'ai fait pas mal de conférences. J'ai fait beaucoup de conférences sur la chance. Dans l'une de mes conférences sur les gestions de crise. Et en fait, je vous le fais très très court parce que là, on est pas mal avancé dans le temps.
Les gens qui ont de la chance ne sont pas naturellement plus chanceux. C'est qu'ils pensent qu'ils sont plus chanceux. Parce qu'il y a une étude où on met les personnes dans une salle et en fait, on fait un test avant qu'ils rentrent dans la salle où, selon les réponses qu'ils vont donner, on va leur dire si vous êtes chanceux ou pas. Et comme par hasard, ceux qui étaient les plus chanceux trouvaient un billet de $50 dans la salle. Je sais plus si c'était 50 ou $100, bref. Ils trouvaient l'argent dans la salle. Mais en fait, le test qui était fait avant d'entrer dans la salle était bidon. Ça veut dire qu'on t'a fait rentrer dans la tête que tu es chanceux. Et ceux qui étaient chanceux, comme par hasard, ils voyaient le billet. Ils disaient, je suis chanceux, il va forcément avoir de la chance. Je dis souvent, je le dis tout le temps, dans quel monde vous vivez? Si vous pensez que vous avez de la chance, comme par hasard, vous allez en avoir. Parce que vous allez voir les choses comme de la chance. Même des choses anodines. Là où l'autre, il va avoir la tête baissée, il va rien voir. L'opportunité lui passe devant le nez tout le temps, mais il voit pas. Parce qu'il est tête baissée dans son truc, à ruminer. Donc je vous dis, votre radar, c'est un état d'esprit. Et c'est là, la chance, les opportunités, elles sont là, elles sont autour de vous. Il faut juste déjà commencer à changer de façon interne pour les voir. C'est comme un radar, là. Pareil, le nettoyage. Alors oui, on en a beaucoup parlé, tout ce qui est c'est trop tôt, c'est trop tard, les croyances limitantes, je ne suis pas né riche, et comme je suis pas né riche, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Donc, comme j'ai pas d'argent, je ne peux pas investir. S'enrichir est contre mes valeurs. C'est pas bien de s'enrichir. Je vais devoir me priver, faire des sacrifices. Il faut forcément arnaquer les gens s'il faut gagner de l'argent. C'est pas être généreux que d'être plus riche. Je ne mérite pas de toute façon. Je ne mérite pas. J'ai rien à apporter. Je ne suis pas intelligent. Il y a forcément un secret ou une méthode plus facile et rapide, mais comme je le sais pas, je vais encore la chercher et trouver le secret. Ça, c'est les pires croyances limitantes sur l'argent. J'en ai assez parlé pour ne pas avoir à répéter, mais vous avez compris que ces croyances-là, tant qu'elles restent, ça vous bride, mais ça vous bride, ça vous enferme, ça vous emprisonne. Et surtout cette notion de privation, de pas mériter, de pas... Parce que j'ai beaucoup de mes clients, quand ils arrivent, c'est le plus gros problème. Ils n'arrivent pas à être payés. Parce qu'ils pensent qu'ils arnaquent les gens. Je peux pas être payé parce que j'arnaque les gens, mais tes clients, tu les as au moins laissés te payer et s'exprimer. Laisse-les, vois ce qui se passe. Et puis après, quelques semaines après, mon client, enfin surtout ça arrivait plein de fois, ah mais en fait mes clients sont super contents, ils veulent retravailler avec moi, ils veulent un nouveau contrat et tout. Ben voilà, il y a un moment, faut y aller, tu mérites. Franchement, c'est même pas encore en contenu sur le syndrome de l'imposteur, mais je connais très peu de réels imposteurs vraiment, les vrais imposteurs que je connais, ils sont en surconfiance. Ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Donc, délivré, comme je l'ai dit. Le I, c'est pour l'intelligence financière et l'investissement. Ça veut dire quoi? J'ai parlé de devenir riche et rester riche, mais aussi, on dit souvent que pour s'enrichir, il faut se diversifier. Faux. Pour devenir riche, il faut être focus. Et seulement après se diversifier. Si vous voulez vous enrichir, comme j'ai dit, d'abord vos talents. Soyez bon dans un truc, gagnez de l'argent et après, diversifier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis bon en business, je suis bon pour vendre, etc. Je l'ai fait. Je gagne encore ma vie avec. Et seulement l'argent que je gagne avec ça, je le réinvestis et je diversifie. Mais si vous vous diversifiez trop tôt, si vous commencez à faire de l'immobilier, du business, de la crypto, je ne sais pas quoi, et ceci et cela, vous n'allez jamais... Enfin, si vous n'avez pas des compétences solides, vous n'allez jamais être bon dans un seul de ces trucs. D'abord focus sur une façon de gagner de l'argent, et l'argent que vous gagnez, vous le diversifiez. Et c'est d'ailleurs pour ça que faut pas travailler pour l'argent, faut travailler pour apprendre. Ça, c'est l'une des plus grandes leçons de l'intelligence financière, c'est tu vas gagner de l'argent, mais à la hauteur de ce que tu apprends. C'est pour ça que je vous ai dit, le focus, c'est pour aussi apprendre. Moi, comme j'ai dit, je regrette de ne pas avoir investi plus tôt en diversification, mais parce que j'étais en train d'investir pour apprendre sur le business. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile pour moi. Il y a des trucs qui sont vraiment faciles pour moi, qui rapportent beaucoup d'argent,
mais parce que j'ai fait que ça comme un taré pendant des années. Mais par contre, comme j'ai appris, ensuite, je peux diversifier et le faire beaucoup plus vite facilement et diversifier. Et après, je laisse de la place pour apprendre d'autres choses. Mais il ne faut pas tout apprendre en même temps, c'est step by step. Pour quelqu'un qui est multipotentiel et qui enseigne comment justement éviter de se disperser, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Surtout que ça va développer votre quotient émotionnel financier, votre quotient intellectuel financier. Émotionnel, c'est le rapport à l'argent, savoir gérer les hauts, les bas. Je parlais des jeux. Savoir quand le truc il est chaud, savoir quand arrêter, quand continuer, quand tenir ses positions, et puis aussi avoir vraiment l'équilibre logique, émotion. Il faut l'équilibre des deux aussi avec l'argent. Parce que ce qui va réellement vous rendre intelligent, c'est ce qu'on appelle et faire gagner de l'argent, c'est les high income skills. Les high income skills, c'est... En fait, je suis obligé de le mettre en anglais, désolé pour ceux qui sont anglophobes. Les high income skills, c'est les revenus, enfin les compétences à gros revenus, si on peut littéralement traduire. C'est les compétences qui font gagner de l'argent. Savoir convaincre, savoir vendre, tout ce qui est lié à la finance pure, l'investissement, tout ça, les calculs, les mathématiques. L'entrepreneuriat dans la stratégie. Il y a des skills comme ça qui rapportent gros. Savoir vendre, c'est l'un des plus importants. Savoir communiquer, parler en public. Ça, ce sont ce qu'on appelle des high income skills qui vous permettent, en fait, quand vous les avez, de pouvoir réellement générer des plus gros revenus. Les vendeurs, je parle des vraiment très très bons vendeurs, les personnes qui savent convaincre, savent communiquer, c'est eux qui arrivent parce que même, on a parlé des banques, l'un des plus gros high income skills, c'est d'avoir convaincre des banques. Savoir convaincre des investisseurs. C'est encore l'art de convaincre. Parce que si vous n'avez pas l'argent, il faut convaincre les gens d'investir chez vous. Donc c'est ça aussi. Et c'est ça la véritable sécurité financière. C'est l'état d'esprit et les réelles compétences. Parce que la sécurité, vous l'avez quand c'est en vous. Je vous dis, je connais beaucoup d'entrepreneurs, même moi, qui on gagne, on perd. Il y a des fois, on perd beaucoup d'argent, il y a des fois, on gagne, il y a des fois, on se plante, on se vautre. Il y a des business qui coulent, ça arrive, c'est la vie. Mais il y a un point commun de tous, cette capacité tout le temps à se relancer. Parce qu'il y a les compétences. Parce qu'il y a l'état d'esprit. La meilleure sécurité financière, c'est pas juste d'avoir l'argent. C'est de savoir faire de l'argent. Et d'avoir les compétences qui permettent de gagner plus d'argent. Et ça permet justement d'aller vers ce que j'appelle moi le flow de l'argent. Le F, c'est pour flow. C'est ce que j'appelle moi l'effet levier et cumulé. J'en ai beaucoup parlé, c'est un flow. C'est que quand vous avez eu ces étapes et développé cette intelligence financière, là, vous pouvez sortir de ce qu'on appelle le forcing. C'est pénible, c'est rageant, c'est l'argent qui va... J'en connais, quand ils parlent d'argent, leur mâchoire, elle se serre, là, c'est crispé, c'est la rage. À des choses plus simples, plus sereines et plus fun. Quand je dis aux gens, ouais, tu peux gagner de l'argent de façon beaucoup plus simple, sereine et fun, ça les choque. Mais même moi, c'est l'une des plus grosses croyances que j'ai pétées dans ma vie. Je vous dis vraiment, moi qui suis un gros bosseur, même dans le sport et tout, qui se bute, qui travaille comme un malade, qui a dû tout avoir avec les dents, je suis arrivé à un moment, à un niveau où je me suis rendu compte que tu pouvais plus continuer comme ça. Il y a un moment, oui, les premières étapes, tu dois y aller au forcing pénible, avoir la rage, comme on dit. Mais au bout d'un moment, tu dois, pour passer à un autre niveau, c'est passer en zone de simplicité, sérénité et amusement. Et franchement, c'est l'un des trucs qui m'a retourné le cerveau. Et je vous le dis là, le flow, c'est ça. Tu te commences à te rendre compte que finalement, en fait, ah ouais, tu peux avoir les mêmes résultats avec ce qu'on a vu avant, c'est pas tout de suite. Tu peux avoir les mêmes résultats en étant beaucoup plus serein, en t'amusant et de façon simple. Mais à condition d'avoir eu les étapes qu'on a vues avant. Parce que c'est, comme j'ai dit, on est sur 7 étapes. Et là, vous allez pouvoir péter le plafond de verre, vous élever. Et le plafond de verre, comment on le casse ? C'est une notion qui est extrêmement puissante, dont je parle souvent, c'est la notion de standard. J'ai parlé de souvent, quand on passe des paliers, on casse des croyances, on change d'environnement, les gens qui nous entourent, les influences et tout. Il y a une évolution du être, et parce qu'en fait, on élève ses standards. Qu'est-ce qu'on tolère, qu'on ne tolère pas et tout. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, même dans le business, tu passes un palier,
Le premier truc qui se passe en business quand tu passes un palier, c'est que ça devient une norme. Au début, c'est la croyance, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et une fois que tu as envie, c'est devenu normal de vivre de son... Enfin, moi, vivre de son business, c'est un truc depuis longtemps. À un moment, ensuite, tu te dis, bon, peut-être que je peux commencer à pouvoir avoir 2000, puis 5000, puis 7000, puis 10 000. Mais à chaque palier, t'as pas un truc, tu l'atteins et tu redescends. C'est chaque palier, tu l'as passé et tu y restes et tu montes. Et quand tu redescends, c'est un standard. Et parfois, tu te dis, ah mince, si je vais en dessous... Parce qu'il y a aussi des standards d'investissement. Parce que forcément, une boîte, une entreprise, pour donner l'exemple que je connais avec l'entrepreneuriat, c'est qu'au bout d'un moment, bah oui, quand tu as un certain niveau de chiffre d'affaires, ça demande un standard de charge, de coût, de salaire pour avoir ce résultat. Donc ce standard-là, il devient une base. Ça, c'est l'un des points les plus importants, c'est si tu veux casser le plafond de verre, change de standard. Et les standards, c'est tes croyances, ton environnement. L'environnement, il joue beaucoup. À un moment, moi, je croyais que c'était le roi du monde, hein, quand je commençais à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et je disais, wow, dans le business, tout seul, j'y arrive, petite équipe, on cartonne et tout. Et puis, je commence à rencontrer des gens, je vois qu'ils font 10, 100 fois plus que moi, et là, tu te dis, ah ouais. Et puis ils te parlent de comment ils fonctionnent et tout, et en fait, tu te dis, mais ouais, c'est notre vision, c'est un autre état d'esprit, et ça pète encore des verrous. Et comme par hasard, tu passes un autre cap. Et quand on me demande, mais Johan, à chaque fois, c'est quoi qui te permet justement de passer les niveaux? Bah, c'est des standards, c'est des croyances, c'est un état d'être, c'est des compréhensions de principes. Et puis souvent, ça va toujours plus vers des choses, paradoxalement, plus simples, plus légères, comment recruter, comment systémiser, etc. Et on y arrive. Parce que l'étape ultime, c'est les sources de revenus passifs pour le S. On dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais pourtant, les revenus passifs, c'est exactement ce concept. C'est que vous plantez des arbres et après vous récoltez. Parce qu'on dit, est-ce que c'est un mythe? Je vais être honnête avec vous. Est-ce que les revenus passifs, c'est un mythe? Non. Parce que vous pensez franchement que les plus riches, leur niveau de revenu est lié... je sais pas, par exemple, le patron de Coca-Cola, vous pensez qu'il est en train de vendre toutes les canettes dans le monde entier? Il y a tellement d'exemples que j'arrive même pas à trouver, tellement il y a des boîtes qui font ça, mais toutes les grosses entreprises aujourd'hui, les patrons, ils sont pas dans la chaîne de production, etc. C'est les revenus passifs, oui, quand tu as de l'immobilier, c'est des revenus passifs, tu touches des loyers. Mais par contre, les revenus passifs, c'est pas que passif. Il y a du travail, il y a de l'entretien, il faut créer des équipes qui gèrent ça. Soit tu gères, soit tu as des équipes que tu gères, toi tu gères des équipes qui gèrent le truc, tu crées des systèmes, bref, il y a toujours une notion de création, et c'est vraiment toujours le processus. On sème, on crée, on sème les graines, ensuite on arrose, on fait fructifier, on processe, on systémise la récolte, et après, justement, on peut récolter les fruits. Mais une fois que l'arbre il est mûr et tout, c'est de l'entretien, mais on peut récolter. Mais on peut aussi avoir des gens qui vont entretenir le jardin et récolter pour toi, et après, on partage. Lui, il prend une partie, tu prends une partie, et c'est ok, c'est faire. Donc ça, c'est vraiment les sources de revenus passifs. Oui, moi, par exemple, dans le business, la majorité de mes revenus sont passifs. Je vends mon temps en consulting, et choses comme ça, mais j'ai plein de choses qui tournent en automatique. J'ai mes sites, mes vidéos YouTube, il y a le référencement naturel, il y a les publicités qui font que, il y a des ventes pendant que je dors, il y a des ventes pendant que je suis là avec vous, mais c'est pas que du passif. Il y a une partie de travailler. Mais ce qui est vraiment génial dans les revenus passifs, c'est qu'une fois qu'on a bien semé, qu'on a créé le système, qu'on a compris et tout, on peut se concentrer sur les tâches qu'on aime le plus. Moi, c'est le contenu, c'est la conférence, c'est tout ça. Donc, c'est ça, moi, qui me permet justement de comprendre un concept fondamental, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'enrichir si on ne fait que vendre son temps. Parce que votre temps est limité. Donc, soit vous pouvez le vendre très très cher, mais au bout d'un moment, il y a une limite, parce que quoi qu'il arrive, même si vous le vendez cher, vous n'avez que 24 heures par jour, ou alors vous dissociez votre temps de l'argent. Et ça, c'est aussi encore une nouvelle étape. Moi, la première fois que j'ai fait des revenus passifs, c'était de la magie. Ça m'a cassé mes croyances. Je me rappelle, c'était en 2012, quand j'ai fait mes premières ventes en ligne pendant que je dormais, parce que justement, j'ai fait mon premier lancement qui a enfin marché après 2 échecs, et que j'ai lancé
le lancement, j'ai programmé le mail et tout, et je suis allé me coucher parce que je voulais pas voir. J'avais trop peur de voir s'il allait avoir des ventes. Et pendant que je dormais, j'avais le téléphone commençait à sonner et qui a fini par me réveiller. Parce qu'il y avait les notifs PayPal là, de vente. Donc, la première fois que j'ai vu ça, pour moi, c'était de la science-fiction. Partir en avion, t'arrives, tu regardes tes mails, tu vois qu'il y a plein de ventes, Et pourtant, oui, c'est possible. Et je vous en pas, c'est pas pour vous vendre du rêve, il y a plein de façons de le faire, mais c'est une réalité, oui. Mais c'est l'étape la plus importante. Si vous ne voulez plus avoir à vendre votre temps et surtout le consacrer à des choses qui sont épanouissantes. Et la dernière étape qui est vraiment un bonus, le T, c'est pour le trésor. Et oui, qu'est-ce qui compte le plus pour vous vraiment? Parce que la santé, la paix, l'intégrité, c'est le plus important. Et je dis souvent, hein, si ça vous coûte votre paix et votre santé, c'est trop cher. Aucun argent ne vaut la paix, la santé et tout. Alors oui, la santé, l'argent donne accès à des meilleurs soins. Enfin, par exemple, moi, honnêtement, c'est arrivé récemment qu'il y a un proche qui qui avait des soins qui n'étaient pas bien remboursés. Les dents, vous le savez, dentiste. C'est très 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 mal remboursé, mais avec des bonnes mutuelles. Ben, j'ai pu prendre en charge justement ces soins-là parce que à un moment, c'était une question de santé et oui, fallait le payer. Donc, ça joue, mais ça doit pas. Je parle plus là de l'aspect pas vous tuer en fait à courir après l'argent parce que finalement, ce qui compte, ouais, comme j'ai dit, on fait les choses pour être heureux. Faut gagner de l'argent, mais faut pas sacrifier le bonheur, sa santé, son intégrité, sa paix, parce que ça va coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Plus que tout l'argent que vous allez gagner. Et surtout, la générosité, vous pouvez plus d'argent. Enfin, moi, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir avoir plus de temps pour faire des choses que je kiffe, pour intervenir dans des écoles, pour donner des cours gratuits, pour distribuer du contenu comme celui-ci, pour également, comme j'ai dit, enfin... Il y a un truc qui est souvent, et je voulais vous parler de ça, à chaque fois, on n'arrête pas de me demander depuis des années, comme par hasard, depuis que je gagne bien ma vie, on n'arrête pas de me demander, mais est-ce que tu fais des dons, est-ce que tu donnes? On ne me demandait pas ça quand j'étais fauché. Et pourtant, même quand j'avais pas beaucoup d'argent, je donnais déjà. Mais j'en parle quasi jamais, j'ai pas forcément envie d'en développer, c'est pas un truc dans lequel je peux me vanter, non. Mais oui, je donne une partie, oui, j'ai une partie que je donne à des assos. Il y a une asso dont je parle souvent pour l'éducation des enfants. Je donne et c'est une question de pourcentage. Au début, je donnais un tout petit peu, avec ce que j'avais, je donnais, voilà. Et puis maintenant, je peux donner plus, mais... Et enfin, c'est pas obligatoire, vous donnez si vous avez envie. Enfin, je suis pas du genre à dire il faut que les gens donnent. Mais juste pour vous dire, il faut pas attendre non plus forcément d'être dans une bonne situation pour pouvoir donner. Mais on peut donner que si on est en capacité de donner, encore une fois. Donc c'est une question, encore une fois, comme j'ai dit, de manque et de capacité. Donc, rien ne vous empêche d'être généreux quand vous avez plus d'argent. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'en connais plein, ils ont plus d'argent, ils régalent tout le monde, ils paient des gens aussi parce qu'ils font travailler des gens. Il y en a, ils s'en foutent, ils gardent pour eux, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne perdez pas de vue la lune en visant les étoiles. C'est très important. C'est vrai, c'est comme on dit souvent, il faut différencier le prix des choses et la valeur des choses. Et je crois que dans l'argent, quand vous comprenez la vraie valeur des choses, vous comprenez aussi la valeur de l'argent. Parce qu'on met l'argent, c'est très virtuel, c'est des prix qu'on met comme ça, mais il y a une vraie valeur derrière. Par exemple, un artisan, un artiste, un prestataire, quelqu'un qui est talentueux et tout, ça a une valeur. C'est pas juste un prix, c'est pas juste un salaire, c'est pas juste une baguette que tu achètes, c'est une valeur de tout ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'il faut savoir aussi avoir cette notion de la valeur des choses, mais aussi de votre valeur quand vous avez du mal à recevoir. Pas juste vos tarifs en tant qu'entrepreneur, votre valeur. Ça, c'est important. C'est ça, les 7 étapes de manifeste. Manifester en étant déjà au clair sur ce que vous voulez et ce qui est important pour vous. Abondance, attraction, en activant votre radar, là. Il faut que votre radar s'active. Arrêtez d'être tête baissée, pessimiste et tout, voir les opportunités. Nettoyer ces croyances limitantes, ces schémas toxiques là qui vous retiennent, réussir à développer une réelle intelligence financière et à investir pour semer et récolter avec de l'effet cumulé, des effets boule de neige, réussir à trouver ce flow de l'argent pour un cash flow positif et cumulatif. Comme je dis, c'est vraiment une question. Le flow, on parle souvent de cash flow. Ça veut dire que, comme en business et tout, c'est du positif
qui créent un effet boule de neige aussi. De même que l'élévation des standards de votre niveau de jeu, de jouer à un plus haut niveau, de pouvoir aussi plus rayonner même vous-même avec vos moyens, de pouvoir aussi développer des sources de revenus passifs pour vous diversifier et dissocier ce temps du travail pour vous consacrer à d'autres travails ou plus de temps libre comme vous le voulez. Et puis surtout, de toujours rester connecté à ce qui compte. C'est ça les 7 étapes de Manifest. Et la 8e, le trésor, c'est vraiment le point qu'il faut toujours avoir en tête, qui est plus là tout le temps avec vous, de ne pas perdre l'essentiel. Voilà ce que je voulais vraiment vous transmettre. Je vois que ça a été très stable, parce qu'on est déjà à 2 heures de live, et je suis étonné que vous soyez vraiment restés jusque-là. C'est très calme, mais le nombre de participants est toujours très stable, donc merci à vous. Je pense que ça a été intéressant pour vous. Donc justement, j'ai un truc, parce que donc voilà, je commence à avoir les retours. Je vais lire un petit peu après les choses que vous avez dit, parce que je voulais dérouler, parce que on a bien avancé, mais en tout cas merci pour les petits messages que je vois, pour ceux que ça a aidé pour les blocages et tout. Et ce live est plus pertinent que beaucoup d'autres qui promettent tout et n'importe quoi. Ben merci. Moi, comme je vous ai dit, en fait, dès qu'on parle d'argent, souvent ça tourne autour du pot. Moi, je voulais aborder autant l'aspect psychologique, même philosophique, mais aussi les principes de base. Parce que ce que je vous ai dit là, vous avez vu, c'est de l'intemporel. C'est des choses qui vont vous servir vraiment le reste de votre vie, et c'est ma philosophie avec l'argent. J'ai pas une méthode miracle, tiens, ça c'est ce qui marche maintenant, copie le modèle, et puis dans 6 mois vous êtes obsolète. Là, c'est vraiment du long terme. Mais justement, pour ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un petit truc pour vous, avant de vous laisser. Et je pense que ça va vous aider si vraiment ça vous a parlé, ça résonne, ça vous a plu. J'ai envie de partager quelque chose qui va vraiment faire une différence pour votre avenir financier. Et pour tous ceux qui sont là en live, moi j'aime récompenser ceux qui sont là, qui se bougent. Je sais à quel point on parlait de la valeur des choses. S'il y a bien un truc aujourd'hui, en tant que dirigeant, et pour accompagner beaucoup de dirigeants, qui est très important, c'est la valeur de l'engagement. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui s'engagent mais qui viennent, mais là vous êtes là, et j'ai envie de récompenser ceux qui sont là en live. C'est pour ça que tout ce que j'ai expérimenté, appris, là, tout ce que vous avez vu, aligné avec la nouvelle économie qui est plus rapide, volatile, vous avez vu, ça va très vite maintenant, ben j'ai envie de vous le transmettre. Parce qu'aujourd'hui, il vous faut justement comprendre comment ça fonctionne, savoir comment manifester vos rêves, vos ambitions, vos objectifs, et c'est important, hein, c'est pas juste visualiser les trucs superficiels, il y a un aspect plus profond, vous l'avez vu. Également, de savoir aussi quelles sont vos priorités, la bonne direction par rapport à votre situation, comment également ne plus perdre bêtement d'argent, parce que, comme j'ai dit, hein, il y a devenir riche, mais rester riche, donc c'est déjà arrêter d'en perdre pour pouvoir en gagner, en garder, et le faire fructifier sans tomber dans les trucs de charlatanisme qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui peuvent détourner aussi des bonnes infos. Ne plus procrastiner, se disperser, culpabiliser sur vos finances, et puis surtout, réussir à changer autant les changements, opérer les changements internes, vous l'avez vu, hein, tout ce qu'il y a au fond de vous, votre être, j'ai insisté dessus, mais également vos stratégies externes, donc le concret. Il y a le concret, vous, transformation, parce que j'ai parlé d'équilibre, changez-vous, mais changez aussi vos actions financières, et retrouvez de l'enthousiasme et de la fluidité dans vos finances. Parce que l'enthousiasme, c'est important, c'est une bonne énergie comparée à la peur et l'angoisse, de la peur du manque. Et puis surtout, posez les bases de votre indépendance, étape par étape, pour pouvoir gagner votre liberté sur le long terme. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir, si ça vous a vraiment parlé et vous a plu, accéder à la méthode Manifest. Manifest que vous avez vu là, vous allez pouvoir y accéder. Et ça va vous aider justement à devenir plus aligné, épanoui, stratège, serein, impactant et libre, avec les valeurs qu'on a vues de liberté, d'évolution, de loyauté, respect, de contribution, de pouvoir être vous-même, authentique, et de continuer à mettre du mouvement et du sens dans ce que vous faites. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous priver, de prendre des gros risques. Je ne vais pas vous demander de prendre des risques, bien au contraire, d'avoir aussi beaucoup d'argent pour commencer, de visualiser, de méditer, de faire des affirmations. Vous pouvez le faire, ça vous fait du bien, mais vous n'êtes pas obligé. De même de vendre votre âme au diable, de faire des trucs là qui ne correspondent pas à vos valeurs, de changer qui vous êtes, ou de vous sacrifier. Pas un sacrifice, je n'ai pas dit que c'est l'effort, le sacrifice. Pas besoin de ça. Manifeste, c'est simple, concret, holistique, pratique, du long terme et pour la vie. Tout ce que vous avez vu là, vous allez pouvoir aller plus loin sur chaque pilier de Manifeste. Vous allez pouvoir accéder à ce programme, et j'ai prévu un gros cadeau pour vous là, pour ceux qui sont là.
Manifeste va vous aider à justement, vous avez compris, avoir tous les éléments sur comment manifester et matérialiser vos rêves, désirs, ambitions. Quand le clarifier, mais aussi savoir comment on fait, bon ok, j'ai un truc que je veux, ou c'est un peu flou, comment ça devient vraiment du concret pour y accéder. De même que l'abondance et l'attraction, comprendre les principes et les lois qu'il y a derrière. Et c'est pas que des trucs, c'est pas des trucs ésotériques. C'est vraiment du concret et comprendre comment ça marche. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus je vois les anecdotes que j'ai dessus. D'ailleurs, je vous ferai des contenus dessus sur les anecdotes. Plus je me dis que j'ai vraiment une légitimité à en parler parce que parfois c'est dingue, mais c'est un état. Encore une fois, c'est pas un truc magique et tout. Faut vraiment être dans un état pour que ça marche, mais un état qui est sain, un état qui vous connecte en plus aux autres, au monde et qui vous ouvre. Ça, je suis pas là pour vous enfermer, vous mettre contre le monde, contre le système. Au contraire, ça vous ouvre. C'est de l'expansion, c'est de l'ouverture. De même que casser vos croyances, vos limitations, là, tous les boulets sur l'argent, boum, on les balaye pour pouvoir ensuite développer votre QI et QE, donc quotient intellectuel et émotionnel avec l'argent. Et là, on va créer vos actifs. Je vous enseigne comment investir. Je vous enferme pas et vous bride pas dans une façon d'investir. Je vous enseigne vraiment comment investir de façon saine, en commençant avec ce que vous avez. Que vous soyez là, c'est pas dingue au niveau finance, que vous soyez déjà bien ou que vous avez envie de passer à un autre niveau, vous allez comprendre que ces principes-là, ils servent. Moi, c'est ce qui m'a servi quand j'étais étudiant endetté, à pouvoir retrouver un équilibre financier, à lancer ma boîte avec peu de moyens et ensuite à réinvestir avec assez de bonnes décisions sans non plus me priver et me mettre dans les étapes possibles pour pouvoir au fur et à mesure créer un effet boule de neige. Ça, je vous l'enseigne. De même que comment trouver ce fameux flow, le cash flow, mais le flow surtout, la fluidité. Faire en sorte que l'argent soit simple pour vous. Qu'on arrête de faire compliqué, qu'on arrête de se prendre la tête, qu'on arrête d'aller dans du bullshit et que ça soit simple, que ça soit fluide, que ça soit clair, parce que l'argent doit rester simple. J'en ai marre qu'on rende le truc compliqué pour les gens, parce que là aussi, vous allez pouvoir vous élever. Casser le plafond de verre, passer à d'autres standards, passer à un autre niveau, je vous montre comment vraiment le passer pour pouvoir créer aussi vos sources de revenus. Je vous montre comment créer les systèmes pour gagner de l'argent en dormant. C'est pas un truc, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est du long terme, mais vous allez comprendre au moins comment penser et comment le faire. Et puis surtout, vous allez pouvoir cultiver ce qui est plus important parce que je vous montre comment rester bien ancré, comment pouvoir aussi avoir une attitude qui évite de tomber dans l'anxiété, la peur du manque, toute la partie psychologique. Vous avez un aspect dessus, donc vraiment manifeste, c'est ça. Dans les grandes lignes, vous aurez le détail juste après, mais c'est vraiment l'idée, c'est de vous aider à travers ces étapes à réussir une transformation interne, mais aussi concrètement avec les outils, les tableurs, les décisions, reprendre en main vos finances peu à peu et créer ces petits bébés qui vont travailler pour vous sur le long terme. Ils avaient également, parce que moi j'aime bien faire les choses et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs, vous avez aussi une version business. Et dans la version business, il y a tout ce que vous avez vu là, plus, je vais aller plus vite, des éléments sur comment clarifier votre mission, vision et les bons leviers pour débloquer le business et créer de l'expansion. Et notamment, qu'est-ce qui est comme indicateur? En fait, il y a des indicateurs qu'il faut garder en tête pour garder un business sur les rails. Ils sont souvent esquivés, alors que c'est assez simple. Et ça va vous aider à vraiment passer à un autre niveau. Comment également pouvoir attirer vos clients idéaux? Attraction, abondance business égale attraction de clients. Mais les bons clients. Et surtout, l'argent dans les affaires. Alors, dans les affaires, il y a des règles. Alors là, je peux vous dire que si vous voulez devenir entrepreneur et que vous êtes entrepreneur, je sais que souvent, il y en a qui ne comprennent pas ces règles parce qu'on ne les enseigne pas. Personne ne les dit. Même les trucs officiels, c'est vraiment... Il n'y a que sur le terrain qu'on peut les comprendre et je vous les enseigne. Parce que vous allez vraiment comprendre ce qui fait qu'une entreprise peut être en croissance et attirer les bons clients. De même que comment aussi arrêter et supprimer ce qui vous fait perdre de l'argent dans le business, mais également le simplifier pour plus de croissance. Je vous montre aussi comment vraiment gérer et optimiser l'argent d'une boîte, le chiffre d'affaires, les chiffres à connaître, les objectifs, la rentabilité, les erreurs à éviter, comment éviter aussi des trucs qui peuvent vous coûter très cher sur le business. Je l'ai appris à la dure quand j'ai parlé de l'argent que j'ai perdu. Je vous explique comment l'éviter ici. Comment également mettre de la fluidité, prendre des meilleures décisions, comment continuer à entretenir le bon cash flow, j'aime beaucoup ce mot flow, et les systèmes pour continuer à vous développer. Puis aussi comment
casser le plafond de verre de l'entrepreneur, voilà vraiment comment gagner plus, être plus rentable. Et puis aussi, vous avez même un point sur les revenus passifs, comment dissocier votre temps de travail de vos revenus, donc comment vraiment gagner de l'argent sans vendre votre temps, les stratégies possibles, il y a différentes stratégies, parce que moi, c'est ce que j'ai mis en place, optimiser, automatiser, standardiser et recruter. Donc ça, je vous l'enseigne pour pouvoir ensuite savoir quels sont les actifs qui, sur le long terme, font que l'entreprise se différencie et reste sur les rails pendant des années. Et c'est un entrepreneur qui est là depuis 2008 qui vous le transmet. Voilà, ça c'est Manifest Business et c'est vraiment les modules business et ça va vous aider, c'est en plus de ce que vous avez vu là, mais c'est vraiment complément, enfin c'est inclus en plus pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs. Manifest, c'est quoi? C'est un programme qui est accessible sur une plateforme, il y a des audios, il y a des vidéos, il y a des tableurs, des outils, des PDF et il y a aussi les exercices routines, très simples sur la durée et c'est accessible en illimité à vie sur un espace membre. Et donc voilà, j'espère que ce replay vous aura plu et vous aura aidé. J'ai pris une décision avec l'équipe, c'est pour vous encourager. Si vous avez vu le replay, vous avez participé à ce live, de vous donner accès à une réduction et certains bonus que vous avez peut-être pu manquer durant le live, de le prolonger un peu pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Vous avez les infos. Voilà, c'est pour une durée limitée. On a joué un petit peu les prolongations, donc profitez-en et j'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous encourager à aller plus loin si le contenu vous a plu et vous a parlé. Donc profitez-en. Vous avez les infos juste en dessous et je serai très heureux de continuer à contribuer à votre expansion et votre épanouissement dans la vie, dans la carrière, dans les affaires et surtout dans vos finances. Vous avez les infos en dessous. Profitez-en et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de succès et d'expansion. À très vite.